Bienvenue sur Cher Fitness. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la première fois j'accueille Jean. Alors, c'était Jean dans le musculation. Et maintenant, c'est Jean, C'est tonton ça. Jean. C'est ça? Non, c'est ça, tonton Jean. Ouais, bonjour, bonjour tout le monde et merci Aiki. C'est bien plaisir. C'est vrai qu'on se connaît depuis, on va pas le dire dans d'années parce que ça va nous faire trop vieux, Ouais, mais c'est le premier qu'on fait, ouais. ouais, c'est vrai, hein. Donc, en fait, ouais, je t'avais dit, en fait, quand tu as vécu ton aventure, bon, on va en parler, hein. Yes. Ta Ouais, mésaventure. Je crois qu'après, c'est le début d'une aventure aussi. Je t'avais dit, ouais, ce serait bien qu'on puisse faire un podcast pour raconter un peu ton histoire, ton parcours. Donc, ça pourrait durer des heures parce que ça fait tellement longtemps. Mais l'idée, c'est ouais, de raconter les grandes lignes. Ce que je souhaiterais savoir, et je pense que tout le monde veut savoir, c'est que, en gros, All Musculation, l'histoire de Musculation, ce que tu as ouais, construit, ton bébé, en ouais. fait, finalement. Après, il y a la séparation, tu as tout perdu. Tu as fait une vidéo d'ailleurs Ouais. qui, euh, qui en parle. Et ce que je souhaite après, ce que je trouverais intéressant de savoir, c'est ce que tu as lancé comme projet par la suite, tes objectifs, Ok. etc. Tu vois. Donc Yes. l'idée aussi, c'est pour donner de la visibilité, pour donner un petit coup de pouce, même pour ta chaîne, pour tes réseaux. Yes. Parce que j'ai toujours été comme ça. Donc, Yes. voilà. Parce que t'as On, jamais on- pas. on aura l'occasion d'en parler d'ailleurs. Ouais, ouais, on aura l'occasion, parce qu'on en a parlé en off, hein. Ça fait déjà une heure qu'on est, qu'on est connecté. Donc, restez vraiment connectés parce que, à mon avis, ça va, sans forcément donner des noms, mais ça va balancer pas mal. Enfin, en tout cas, vous allez être Yes. au courant, encore une fois, des coulisses du fit Ouais, game, c'est comme ça. ça s'appelle là. Ouais. C'est pour ça que moi, je fais pas partie de ce jeu-là. Toi non plus, d'ailleurs, je pense. Donc, il y avait un fit game à l'époque, ouais, peut-être. Mais maintenant, c'est différent. Ok, donc, Jean, comment tu es arrivé justement à créer All Musculation? Parce que tu as commencé la musculation Ouais. justement, en premier lieu. Par hasard. Ouais, Par hasard. Alors, on se remet au tout début des années 2000, je faisais des études d'informatique. Quand je dis au début des années 2000, c'était en 2001. À l'époque, donc les modems en 56K, etc. Il n'y avait pas d'ADSL, pas de fibre, pas de 4G, pas de 3G, pas de smartphone, pas de YouTube, pas de Facebook, pas d'Instagram, encore moins de TikTok. Enfin, bon, voilà, on est né à la préhistoire, on va dire. Je fais des études informatiques et puis des mecs autour de moi qui disaient ouais, Jean, mais tu devrais faire un site et puis qui créaient des sites un peu petit à petit chez eux comme ça pour tester. Et moi, je me dis ouais, pourquoi pas, mais je savais pas sur quoi. Je faisais de la muscu depuis 98 euh, et j'étais sur, alors je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, mais sur l'ancêtre de, mince, comment ça s'appelle maintenant, attends, Super Smart Physique. physique, ouais. Voilà. Ouais, maintenant ça s'appelle Super Physique. Avant ça s'appelait Smart Weight Training. Et encore avant, ça avait un autre nom, je crois, mais je m'en souviens plus. Bon Mm. voilà, j'étais sur ce forum. Euh, je me suis dit tiens, mais je vais créer un site de muscu. Et donc, comme j'avais très peu de connaissances à l'époque, je me suis dit tiens, je vais faire un site vraiment dédié aux débutants. Vraiment, en gros, c'était vraiment les erreurs de base qu'il ne faut pas commettre quand on arrive en salle et qu'on est débutant. Et qui s'appelait, et qui s'appelle toujours parce qu'il existe toujours, Easy Muscu. Et puis ce site, à un moment donné, quelques années plus tard, je pense 2 ans plus tard, ou peut-être 3 ans plus tard, bon, je ne me souviens pas exactement, j'avais envie de raconter autre chose. Moi, j'avais progressé dans mes connaissances, et j'avais envie de raconter autre chose qui n'était pas forcément 100% débutant. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai lancé All Musculation, 2003-2004 à peu près, avec du coup un site beaucoup plus complet, avec par exemple toutes les vidéos d'exo, etc. Et je crois, et à un moment donné, même, c'était j'avais le site le plus complet en termes de vidéos d'exercice du monde. J'avais même plus de vidéos que bodybuilding.com ou comme ça, quoi, sur tous les vidéos d'exo et tout, quoi. Donc Mm. voilà, ça a commencé comme ça, quoi. Ouais, ouais, donc du coup, la musculation, quand tu es arrivé sur la musculation, est-ce que tu visais un physique, un idéal, tu as un objectif? À l'époque, je me souviens, je me suis dit, putain, si un jour j'arrive à avoir 36 de bras, franchement, ça sera bien quand même. Parce que sans la muscu, je fais 20 kilos de moins que ce que je fais là, en fait. Donc, j'ai démarré à 1m75, 55 kilos, et j'avais de mémoire à peu près 26 de bras. Tu vois, j'ai des poignets qui font à peu près 15 centimètres, très, très, très fin. Et je m'étais dit, voilà, si je prends 10 cm de bras, je fais des bras 36, franchement, ça sera cool, quoi. Voilà. En gros, tu vois, mon objectif à la base, c'était ça. C'était les 36 de bras. Bon, écoute, finalement, tu les as atteints. La taille est dépassée, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Alors, comment tu as fait à cette époque-là? Parce que moi, je me rappelle aussi, on a commencé plus ou moins pareil, hein. Bon, sauf que moi, j'étais sur Planète Muscle quand Oui. j'ai commencé la musculation.
Et ce que je connaissais pas en fait du tout. J'avais vu l'arrivée de Superphysique, je me rappellerai toujours, bande-annonce avec une photo, des ombres et tout. Ah, C'était je trop sais drôle. pas, moi, de ça, tu vois. Ah, tu savais pas? En fait, il y avait une espèce de Non, compte à rebours et tout. Enfin, il y avait une photo d'accord. avec des physiques voilà, athlétiques, mais en Ouais. nombre. Et puis c'était bientôt, je sais plus ce que c'était comme phrase. Et alors que Ah, Rudy, mais ça, oui, mais du coup, oui, mais oui, d'accord. C'est quand le site qui était avant Smart est devenu Smart, en fait. Ou quand Swart est non, c'est devenu quand Sport est devenu Superphysique. Superphysique. Ouais, ok, d'accord, ok. Ouais. Oui, Alors que Rudy fréquentait Planète Muscle aussi, je me rappelle. oui, oui. Il Oui, est- il était sur il était sur les deux forums, ouais. ah, il Ouais, était partout, hein. Et ouais. donc pour ceux qui ne connaissent pas, Planet Muscle, c'était référent bodybuilding en fait, Ouais, grave. européen, j'ai envie de te dire même, hein, parce que franchement, Mm. tout le monde était là. On Ouais, avait c'était le notamment gros le. forum à l'époque, hein. Ouais. Ah ouais, ouais, c'était Thierry Sagalo qui gérait ça. Et puis moi, j'étais son co-administrateur. À un moment, je suis devenu son co-admin. D'accord. Et on avait notamment comme célébrité le regretté Serge Nubret sur le forum, avec qui on D'accord. pouvait échanger et tout. Et tu avais tous les bodies de l'époque, mais c'est Ouais. pas pour autant qu'on apprenait beaucoup de choses, hein. Parce que quand tu demandais des conseils un peu plus hard, va pousser, va manger, dors. C'était ça à l'époque. Et donc, tu as fait comment, toi, pour justement apprendre? Apprendre à faire le site ou apprendre à la muscu? Dans la muscu, parce que le site, ouais, La c'était muscu. connaissances informatiques. Ouais. Bah, franchement, les forums, ça m'a beaucoup appris, et notamment Smart, du coup, parce que on passait, enfin moi je passais des heures à écrire. Des fois, on écrivait des pavés qui faisaient, je sais pas, l'équivalent de 2 pages Word, tu vois. Ça finissait à des 2 ou 3 heures du matin à faire des débats comme ça avec des mecs, mais c'était des super débats hyper constructifs. On apprenait beaucoup comme ça. Après, bah, c'est beaucoup de lecture de livres ou d'études, et puis beaucoup de discussions aussi avec plein de coachs, d'auteurs, d'écrivains, etc. Certaines en off, certaines sur des vidéos en commun ou des podcasts, des trucs comme ça. Mais je pense que c'est pareil, hein, quand tu fais les podcasts, c'est hyper sympa, tu discutes avec les gens et tu apprends aussi plein de choses des gens. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a permis de progresser. Ouais. Mhm. Alors donc, en musculation, enfin, j'en parle maintenant, mais on en reparlera un peu plus tard. C'est Ouais, vrai que tu avais fait pas mal de feats, ça marchait très très bien. Tu avais les plus ouais, grands noms du fitness français qui venaient faire des vidéos avec toi. ouais. Euh, Toi, après, tu as pu recruter. Donc, l'entreprise a Oui, grandi, quoi. C'était quoi? C'est Phoenix Corp? oui. Ouais. C'était ouais, Phoenix tout court, mais ouais, ouais, c'est ça, ça. En fait, en mai, là, juste avant la, le départ, on était 10. Ah Donc, ouais. voilà, on était 7 CDI et 3 en apprentissage qui avaient des chances de passer en CDI quelques mois plus tard, tu vois. Mm. Donc, ouais, Ouais. ouais, moi, j'avais commencé forcément tout seul. J'avais commencé sur mes. Enfin, c'était du loisir, hein, donc c'est moi qui payais tout, etc. Et puis petit à petit, voilà, c'est Fabrice d'ailleurs de Smart qui m'avait dit, ah, essaye de mettre de la pub, tu vas voir, ça fait un peu de sous. Et les premiers sous, c'était 50 centimes, tu vois. Ouais, comme moi, j'ai pareil. Mais voilà, tu vois, je dis, ah putain, on peut gagner des sous. Au lieu d'en perdre, on peut en gagner un peu. Ouais. Et puis voilà, et après, pendant des années, j'ai travaillé d'arrache-pied pour faire grossir le truc et pour pouvoir déjà moi me salarier, ce que j'ai pu faire en 2010. Et j'avais fait une vidéo il y a quelques années qui s'appelait J'ai inventé le feed game. Alors, c'était un peu humoristique, mais en fait, c'était juste pour dire que j'avais été le premier en France à vivre des réseaux, enfin, on appelait pas ça les réseaux à l'époque, mais à vivre d'Internet sans avoir une boutique et sans vendre des coachings, en fait, à vivre vraiment du contenu, quoi. Voilà, j'étais le premier créateur de contenu muscu à pouvoir en vivre. Bon, il y en a plein qui se sont lancés et qui m'ont largement dépassé depuis, mais voilà, du coup, en 2010, c'est là où j'ai pu en vivre et c'était il y a longtemps, du coup. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que, comme on dit toujours, hein, c'est jamais les premiers qui bénéficient pleinement. Toi, nous, on a pris les risques. Regarde, on est des, entre Ça. guillemets, youtubeurs. On était les premiers. Mais ceux qui Mm. sont arrivés après, ils ont appris les codes, etc., de nos erreurs. Et puis maintenant, ils arrivent avec. Donc, Ouais. forcément, qu'ils font ils ont plus de succès plus rapidement que nous, qui étions là au début, quoi, tu vois. C'est pour tout pareil, de toute C'est façon, dans tout domaine. c'est ça. Ouais. Tu Et, vois, ça me fait penser, tu vois, en tant que youtubeur, à une époque, j'avais 10 000 abonnés sur la chaîne AM, et c'était la première chaîne de muscu de France, avec 10 000, tu vois. Mais du coup, je m'étais arrêté, j'avais fait une pause, parce que ça servait à rien. Dans le sens où, en fait, ouais, avec 10 000 abonnés, ok, j'avais 10 000 abonnés, ça faisait un peu de vues, mais il se passait rien, en fait, parce que les gens n'étaient pas là, ils n'étaient pas sur YouTube. Alors, je sais plus en quelle année c'était, je sais plus honnêtement, peut-être entre 2010 et 2013, tu vois. Et j'avais un peu fait une pause. Et en fait, là où ça a explosé, c'est quand il y a ça qui est arrivé, quoi. ouais. Quand les
arrivé, c'est là que YouTube a explosé. Mais avant, YouTube, c'était pas un média. Quand on savait pour stocker des vidéos, c'était à peu près tout, quoi. Ah ouais, c'est vrai que je me souviens qu'au début, c'était. Parce que là, certains, tu dis 10 000, ils font pff, ouais, d'accord. Non, mais 10 000 de l'époque, c'est plus 10 000 de maintenant. Ouais, Ah, c'est vrai, hein. c'est clair. Ouais, Tu, c'est vrai. C'est pas tu du tout les prends, mêmes tu prends ratios. TikTok, tu as beaucoup de gens qui ont 100 000 abonnés, ça vaut rien, hein. Il faut que tu aies au moins les millions. C'est pas dit le million, mais les millions pour. D'accord. Ah ouais, c'est impressionnant, hein. Alors que nous, je me rappelle, 10 000, c'était énorme, hein. Ouais, c'est un chiffre de ouf, ouais. Ouais, ouais. Non, Quand je non, suis ça monté n'a à plus 10 rien 000, à voir, les ratios maintenant, ouais. ah oui, non, non. C'est pour ça que c'est complètement différent. Et Ouais. ouais, donc toi, ton envie, c'était de partager donc, les connaissances à ton public et après de pouvoir générer à côté du business. Notamment, tu avais créé ta marque de compléments. Ouais, en fait, à la base, voilà, j'ai vraiment démarré juste donner des conseils, voilà, aux gens. Et puis, petit à petit, ça a grossi et j'ai pu gagner un peu de sous, déjà pour me rembourser au début, pour plus payer de ma poche grâce à la pub. Et puis, j'ai commencé comme ça après à pouvoir en vivre et aussi, et on était, je pense que quand je vivais que de la pub, on devait être 3 ou 4 peut-être, un truc comme ça. En gros, c'était comme une télé, quoi, hein. Je veux dire, tu fais des contenus, si les contenus ils plaisent aux gens, bah, tu as des mecs qui te payent pour faire des pubs chez toi. Voilà, Hmm. exactement comme une télé, quoi. Et alors, avant la marque de compléments, j'ai fait les coachings, FitZone, Ah oui. hop, Ah ouais. qui sont toujours là, qui sont toujours là. Donc ça, c'était en 2016. Je crois que un an plus tard, je sais plus exactement, j'ai fait mon livre par hasard, parce qu'en fait, j'ai commencé à rédiger un PDF à la base, que je voulais faire un PDF gratuit. Et puis, je m'en suis rendu compte au bout de 30 pages que j'en avais écrit 10%. Je me suis dit, oh là, ça commence à faire beaucoup quand même. En fait, je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire un livre, voilà, sans trop faire exprès. Et ouais, et en 2018, donc, j'ai lancé AM Nutrition, donc la gamme de compléments. Ouais. D'accord. Donc ça, c'était en partenariat avec Fitness Boutique ou c'était un truc vraiment. Ouais. Ouais. Non, non, c'était en partenariat avec Fitness Boutique parce qu'on on avait fait déjà des projets en commun avant. On travaillait ensemble sur des pubs depuis le début des années 2000 avec eux et plein d'autres d'ailleurs, hein. Mais voilà, on s'entendait bien, ça se passait bien. Et moi, j'avais pas de. Autant, tu vois, ça faisait des années, mais je pense que tu as exactement la même chose. Les gens qui te disent, à force de faire des tests de produits, tu sais, tu vois, qu'est-ce qu'il faut dans un bon produit, qu'est-ce qu'il faut pas comme ingrédient, machin, tout ça. Et ça fait des années que les gens me disaient, ouais, lance une marque, lance une marque, lance une marque. Mais moi, je voulais pas lancer une marque qui servait à rien et qui était exactement la même chose qu'une autre marque existante. Et typiquement, moi, je consommais beaucoup chez Nutrimuscle. Ouais. Donc, je voyais pas l'intérêt de faire Nutrimuscle bis, tu vois, ça va rien. Et quand ils ont annoncé en 2017, Hmm. en fait 2017, qu'ils devaient fermer, je me suis dit, ah ben, du coup, là, la place, entre guillemets, que je voulais, elle vient de s'ouvrir, quoi. Bon, finalement, ils n'ont pas fermé, mais moi, entre-temps, ben, j'avais commencé à lancer le projet. Je m'étais rendu compte aussi que je pouvais faire un peu autre chose et pas une copie. Et donc, ben, voilà, j'ai continué le projet. Mais moi, même si je sais faire des compositions, etc., j'avais aucun contact dans les industries pour savoir, par exemple, ben, où sont les usines, comment ça marche des productions, comment on fait des pots, comment on fait des étiquettes, comment on remplit les trucs. Tout le côté réglementaire, j'en avais aucune idée non plus. Voilà, bon, tout cet aspect-là, moi, je le maîtrisais pas. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait un partenariat avec Finesse Boutique, l'aspect stock aussi, par exemple, pour travailler ensemble sur tout ça, quoi. Ouais, donc ils vous faisaient profiter de leur savoir-faire, etc. C'est ça, c'est Ouais. ça. Donc après, moi, je faisais toute la, bah, enfin voilà, je l'avais montré de toute façon aussi bien sur mes stories, mes vidéos, tout ça. Je faisais toute la création des produits. Euh, et par contre, eux, ben, ils géraient le stock, par exemple, et ils avaient fait aussi, ils faisaient toutes les mises en relation avec les fournisseurs. Après, c'est moi qui gérais en direct, mais au départ, c'est eux qui faisaient toutes les mises en relation, etc. Et aussi ben, tout le côté, comme je viens de dire, encore une fois, réglementaire, parce que quand on veut faire les choses correctement, il y a quand même des procédures à suivre que tout le monde ne suit pas, mais bon voilà, quand on veut le faire correctement, il y a des choses à faire, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, je me rappelle parce que je suis aussi, tu documentais ça en vidéo. Tu t'expliquais. Oui, C'est là que tu te rends compte que même quand tu veux bien faire les choses, au bout d'un moment, tu es obligé de faire des fois des choix. Peut-être moins intéressants, mais parce que tu peux ouais, pas. tu peux pas tout faire. Non. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas. À un moment donné, j'ai envie de dire, si tu peux on va prendre une whey, mais là, si tu peux faire une whey native, bio, fabriquée en France, sans arôme artificiel, ouais, ça serait top. Mais juste, ça n'existe pas en fait. Donc à un moment donné, tu es obligé, voilà, t'es obligé un peu de faire des choix. Et tu peux pas tout faire, quoi. Et tu as des fois des choix techniques et puis des fois des choix monétaires parce que tu te dis, oui, si tu veux faire le mieux du mieux du mieux, ok, tu peux le faire, sauf que personne va l'acheter parce que ça sera trop cher. Ouais.
C'est ça. Voilà. C'est ça, T'es obligé d'arbitrer, quoi. c'est le paradoxe à chaque fois, c'est que les gens, ils veulent de la qualité, machin, qualité, qualité. Quand tu leur en proposes, ils vont dire, ah, mais c'est trop cher. Bah, ah, C'est ça. jamais content. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est les mecs, en gros, ils veulent acheter une Mercedes au prix d'une 100 €, quoi. Mais non, ça marche pas, Eh oui. quoi. Tu vois, tu peux pas. Eh oui, ça c'est parce que Ouais. quand les marques sont low cost sont arrivées, ça a brisé un Mm. peu le, tu vois. Ouais. Et C'est- puis, c'est- et puis les marques low cost sont très très fortes sur la communication et le marketing. Ah oui, ah bah Et oui, quand j'ai voilà, visité MyProtein, rien n'est fait au hasard. Bah, d'ailleurs, tout a été ouais, documenté en vidéo, hein. Ils ont ouais, carrément un pôle informatique. Bon, à mon avis, ça a dû être amélioré depuis, hein. Mais ils avaient carrément, dès qu'un mot-clé était tapé, que ça créait un peu de buzz, ça les focus dessus pour savoir d'où ça venait, etc. Enfin, c'est ouais, ouais. comme dans les Ouais, radios, puis, tu vois. ouais, puis tout était bien fait. Tu vois, leur fiche produit, c'est hyper bien fait. Voilà, c'était low cost sur les produits, mais pas sur tout le reste, en fait. Ah Pas sur non, le marketing, pas sur le site, pas. D'ailleurs, c'est pas comme chez, je sais pas, Leader Price ou comme ça. Tu vas dans le magasin en lui-même est low cost. MyProd, par exemple, c'est pas le cas. non. L'espace de vente n'est pas low cost. Donc, du coup, ça te donne une impression de plus haute qualité, peut-être, que ce que pourrait être la réalité, quoi. En tout cas, je tiens à dire on a contribué. Bah, après, c'est Gundil, évidemment, qui initie tout ça, mais on a forcé quelque part les marques. Je parle pas du Nutrimusc, hein, qui était déjà là, Ouais. à s'adapter. Parce que tu as vu, avant, ils Ouais. proposaient pas native, etc. Machin. Donc, Non, mais c'est clair. Non, non, mais c'est sûr. tu C'est prends sûr. même Prozis, ils en proposaient pas. Et c'est quand j'étais chez eux Ouais. que j'en avais parlé. Ils avaient dit oui, on a pour projet de faire ça, justement. Ouais. Bon, ils en ont fait qu'une native. C'est Et, dommage. et je crois en plus que, alors ça a peut-être évolué maintenant, mais il y a encore 2 3 ans, il y avait pratiquement que en France où il y avait autant de natives. Ah oui, oui. Là, ils commencent à inonder un Et- petit peu le marché parce que c'est dur dès qu'il y ouais. a un marché. Enfin, les Oui. anglo-saxons, etc. Tu vois, genre de. Mais ouais, ouais, t'as raison, hein, c'est Ouais. donc, Et c'est vrai que, Cocorico, pour une fois. c'est vrai que maintenant, ouais, ouais, pour Cocorico à tous les trois, là, c'est clair. Et pendant des années, tu vois, les gens, alors il y en a encore beaucoup comme ça, mais en gros, le critère pour choisir une whey, c'est ça se mélange bien, ça a bon goût. Mais C'est ce que je c'est dis, pas ouais, ça t'as le vu. critère, quoi. Je veux dire, Ouais, si tu veux acheter juste un truc qui est bon, mange une barre Mars, j'en sais rien, mais c'est c'est ça. pas ça le but, quoi, tu Ah, c'est drôle parce que une fois, j'avais un pote à Surparis qui tenait une boutique, même ici, Michael Louvel, là, qui tient sa boutique. Des fois, vois. quand on entend les mecs arriver pour choisir leurs produits, bah, pourtant, t'as vu, t'as les connaissances, hein, t'as des vidéos, machin. Euh, Qu'est-ce que vous me conseillez pour prendre du muscle? Alors, il va dire, bah, tiens, t'as cette protéine-là, là, 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 là. Ok, est-ce qu'elle est bonne? Ils s'en foutent de Ouais, savoir la composition, machin. c'est clair. Et, et c'est Et en vrai plus, que nous, ouais, non, mais j'avais fait le rappel quand on testait les protéines, c'était chiant parce que au final, qu'est-ce que tu veux tester vraiment? Tu la composition et basta, quoi. Parce qu'après, ça se mélange bien, voilà. ouais. Il n'y a pas de Et puis la, grumeaux. la digestion quand même. Oui, mais encore, ça dépend des gens aussi, tu vois. Donc, Ça c'est dépend ce que des je dis. gens. Ouais, ça dépend des gens, c'est sûr. Mais je Et me rappelle que ouais, tu fais vite le tour, quoi, de ça. ouais, Putain, je ouais, sais mais pas, au bout d'un moment, ouais, les tests, on avait fait, je sais pas, 200, je crois, un truc comme ça. C'était, au bout d'un ouais, moment, tu te pareil. répètes, quoi. Mais tu te rends compte que Ouais, tu as fait c'est ça, ça. Oui, t'as fait ça pour rien. ouais, puis au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, globalement, tu vois, si tu as mis, je sais pas, à 3 4 produits d'une marque, tu leur as mis, je sais pas, 7 ou 8 sur 10, ben, en fait, tous les autres produits de cette marque, ils vont avoir la même note. Parce que globalement, les marques, elles sont cohérentes, quoi. C'est Tu vas pareil. pas avoir un produit qui est tout pourri et un produit qui est excellent dans une marque. Ouais, au J'ai début, jamais vu. si, tu vois, au tout début. Mais ah ouais, c'est une question d'ailleurs par rapport à ça. Moi, je sais que quand j'ai fait les tests produits, au bout d'un moment, quand ça commençait à marcher, euh, il y avait des marques. Alors, c'est pas les grosses marques, c'est des petites marques, tu sais, dire vendeur, machin. Ils te Ouais. proposaient de l'argent pour noter correctement leurs produits. T'as déjà eu ce genre de choses, toi, ou? Ouais, j'ai déjà eu, ouais, ouais, Ah ouais, mais oui. j'ai pas fait. En fait, à un moment donné, moi, je faisais payer, mais c'est simplement parce que j'avais trop de produits, quoi. Ah, Tu vois, j'avais des marques qui m'envoyaient toutes les semaines, je déconne, pas toutes les semaines, mais tous les mois, pratiquement, j'avais des colis de produits, tu vois. Et ah, à un je moment donné, connais bien ça. j'ai dit, bah non. Et du coup, j'en avais trop, plus que ce que je pouvais tester. Donc, Ouais. je faisais un contrat, je disais, bah voilà, si vous voulez faire un test, je sais plus combien c'est, 50, 100 euros, j'en sais rien, je me souviens pas. Mais dans le contrat, c'était bien marqué que il y avait aucune garantie de Il y ce a un que net j'allais dire. final. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai jamais pensé à faire ça. Putain, je suis con, j'aurais dû y penser moi aussi. Tu me dis ça maintenant, lui. Après, ce qui est vrai, ce qui était pas mal, c'est là où je me suis dit, tu vois, ça, ça a quand même un impact. C'est qu'après, des fois, quand j'allais sur les salons, j'avais des marques qui venaient, puisque tu vois, sur les salons, je me balade beaucoup, j'aime bien ça. Enfin, et les marques venaient me voir, elles me disaient, ah, tiens, Jean, viens voir, viens goûter notre truc, dis-nous ce que t'en penses, et tout, machin.
Du coup, ça faisait plaisir de voir cette petite reconnaissance un peu des professionnels sur le truc. Donc, Ah c'était ouais. cool. Ah, j'ai eu le cas, moi aussi, c'est pareil, c'est une protéine enfin, végétarienne, là, végétalienne, pardon. Enfin, végétale, pardon, putain, j'ai du mal à parler. C'était Sync, je crois. Il m'avait dit, ouais, Ouais, viens super goûter. bon. J'avais de l'appréhension, mais ouais, c'était super bon. Putain, j'étais étonné. Super bon, ouais. Ouais, ouais. C'était Quentin Randy, je crois, qui. Ouais, Quentin, mais je me souviens plus du nom. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça, Il me qui semble. gérait Ouais. ça. Et non, mais c'est vrai que c'était plaisant. Mais après, c'est vrai que voilà, tu te rends compte que ça prend du temps, mine de rien. Ouais. Parce qu'il fallait rédiger les articles, les vidéos, les tests, etc. Et en fait, tu te rends compte qu'au fil du temps, ça marchait pas, quoi. Donc, Ouais. t'as Et fait. il y avait plein de trucs aussi. Moi, j'avais plein de gens, ils me disaient, ouais, mais attends, avec tout ce que tu prends comme produit, tu progresses pas, machin, tout ça. Mais en fait, ils comprenaient pas qu'en plus, ces produits, c'est pas les produits que moi, j'aurais choisi pour moi, et encore moins des produits qui étaient forcément dans ma diète, tu vois. Et typiquement, quand je teste un pré-workout ou une demi-heure après, en plein milieu de la séance, je suis obligé d'aller au chiottes parce que le truc, il me déclenche une chiasse. J'ai eu ça. Et la séance, elle est cramée, quoi. Donc, tu vois, ou quand tu dois tester, quand je teste un gainer ou des barres, machin, tout ça, qui me rajoute une barre et qui me rajoute 300 calories à chaque coup, alors que j'étais en sèche ou j'en sais rien, tu vois, voilà, ça te nique ton truc, donc ça marche pas, quoi. Non, non. Bah, tu vois, justement, tu as fait une transition. On va parler, donc avant de parler justement de ce qui t'est arrivé, en fait, hein, que Yes. tu as déjà documenté de toute façon, hein, mais on va en reparler un petit peu. Parlons du physique. C'est vrai que, alors, toi, alors moi, j'ai fait le choix, par exemple, des stéroïdes, tu vois. J'avais documenté ça, etc., machin. Ouais. Toi, tu as fait le choix de Au 1, moins, au moins, tu l'as fait en toute transparence. ah oui, d'ailleurs, j'étais le premier à le faire, ça, parce que là, qui dit, ah, non, c'est pas toi. Ah, si, si, c'était moi le premier. C'est pas une Mm. fierté, hein, mais en tout cas, voilà, au bout d'un moment, il faut dire ce qui est. Bah, le premier à être honnête, c'est déjà pas mal quand même comme Oh, fierté. ouais, 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 c'est clair. Parce que là, certains après m'avaient écrit des gros influenceurs, hein. Ah, Ouais. franchement, je suis étonné. Je pensais pas que ta communauté allait réagir comme ça. Bah, si tu les prends pas pour des cons et tu leur dis pas, si tu veux être C'est comme sûr. moi, je vends des coachings et en fait, tu apprends qu'après, le mec est dopé. Voilà, ils se disent, le mec, il est honnête, c'est bien. Après, j'ai pas fait ça Ouais. pour être extraordinaire, hein, tu sais, comme j'ai toujours dit, hein. Bon, j'ai un physique, j'ai un gabarit, mais je savais que j'allais pas être un champion au bout d'un moment. Ouais. Surtout que j'ai commencé tard, hein. J'ai commencé, je crois, les produits en 2016. En 2022, j'ai 41 ans bientôt. Donc, tu vois, j'ai pas commencé à 18 ans comme certains, hein. Oui, oui, non, c'est clair. Eh oui. Et bon, c'est vrai que toi, bah, j'aurais pas dans le podcast précédent avec justement Anthony et puis Jean-Ange. Mais c'est vrai que, et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé aussi une fois en story. Toi, beaucoup de gens alors, même moi, j'ai subi des moqueries, hein, mais c'était all stagnation. Ça ressortait tout le temps, ce truc-là. Et en fait, ce que je Ouais. disais, moi, c'est que dans ce podcast-là, je disais, mais est-ce que vous préférez voir des mecs qui évoluent de ouf grâce aux produits et génétique, allez, génétique, machin, mais qu'après, les mecs, ils disparaissent parce qu'ils font, Ouais. voilà, il y a burn-out, machin, problème de santé, tout Non. ce que tu veux. Ou un mec qui a femme, enfant, entreprise, qui a progressé quand même, parce que je te connais depuis longtemps, mais qui reste quand même, je veux dire, à un niveau. Enfin, tu vas à la plage à côté, t'as pas des mecs comme ça tous les jours, hein. C'est beaucoup de gros billes, Oui, de oui. fat, etc. Donc, moi, je pense que. Et puis en plus, tu es en bonne santé, tu as eu quelques blessures, mais ça n'a rien à voir avec voilà, des excès. Et bon, je t'en raconte-nous un petit peu de ça. Est-ce que ça t'a affecté? Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, putain, j'en ai marre qu'on se fout de ma gueule, est-ce que je vais peut-être me lancer un petit peu dans les produits? Est-ce que tu as voulu Euh, t'en offrir une petite, comme dirait l'autre? Voilà, je cherchais. Je cherchais la phrase. C'était plus rapide que moi. Mais non, non, honnêtement, ça m'a pas tenté pour ça, en tout cas, pas par rapport au rageux. Après, se dire que ça m'a jamais tenté, ça serait mentir, encore une fois, pour paraphraser Enzo. Mais non, bien sûr que, je veux dire, ça fait 20 ans que tu es à la salle, à un moment donné, tu te dis, ouais, mais putain, quand tu vois les mecs, comme tu dis, qui progressent en 6 mois ou qui font une sèche que toi, tu mets 3 mois à sécher et ils le font en 3 semaines, tu te dis, putain, merde, quoi. Mais voilà, après, j'ai jamais franchi le pas. Euh, et après, oui, comme tu dis, c'est vrai que en fait, le problème des compléments, en plus des problèmes de santé, etc., que ça représente, et de l'illégalité, bien sûr, c'est que ça pervertit vachement la vision des gens, en fait. Et les gens ne se rendent pas compte que l'immense majorité des physiques qu'ils aiment, et même si ce n'est pas des très gros physiques d'ailleurs, hein, même dans des influenceurs qui ont des physiques euh, un peu au-dessus de moi, mais sans être énormes, euh, ils ne se rendent pas compte que ces gens sont dopés parce que déjà, ils ne le disent pas, et quand ce n'est pas des énormes physiques, les gens ne se rendent pas compte. Et moi, j'ai déjà eu des cas, des mecs qui disaient, ah, mais attends, c'est pas vrai, Schwarzy, il était pas dopé et tout ça. Ah, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, quoi? Mais, ou lui, il se dope pas, et regarde un physique par rapport à Monsieur Olympia. Ouais, non, mais ok, mais ça va, enfin, je veux dire, tu te dopes, ça veut pas dire que tu vas être Olympia, quoi. Voilà, je veux dire, l'immense majorité des acteurs, ils se chargent. Tu prends, je sais pas, Zac Efron dans Alerte à Malibu, il est Gérard, voilà, à un moment donné. Pourtant,
n'a pas un énorme physique. Par contre, il a un physique magnifique. Ouais, oui. Il a un énorme physique en termes de masse musculaire, mais il a très, 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 très bon physique. Alors, donc, les gens, on l'a vu un peu se pervertir par rapport à ça. Ils ont l'habitude de voir du rêve, du coup, ils savent trop apprécier vraiment la réalité. Et si, après, c'est toujours chiant. En vrai, depuis 20 ans, tu vois, je devrais être blindé de me dire, ah, les mecs, c'est des rageux. Non, en vrai, c'est toujours chiant. Maintenant, je prends un peu plus de recul en me disant qu'en fait, il y a globalement 2 catégories de personnes qui disent ça. La première catégorie, et c'est vraiment la grosse majorité, c'est peut-être 95% des gens, c'est plutôt des débutants et des mecs qui s'entraînent depuis quelques mois, tu vois, et qui, ouais, forcément, les 6 premiers mois, il a pris 3 cm de tour de bras parce qu'il était débutant et il croit qu'il va prendre 3 cm de tour de bras tous les 6 mois et que du coup, dans 2 ans, il sera plus top que moi. Sauf qu'en fait, dans 2 ans, il aura arrêté la muscu. Parce que passer la première année, il va se rendre compte qu'il va arrêter de progresser à cette vitesse-là. Il va dire putain, la muscu, c'est trop chiant et j'arrête. Ça, c'est le premier truc. Mais c'est vrai qu'en muscu, il y a quand même beaucoup ça. Tu vois, les mecs, ils commencent la muscu et ils se disent dans 2 ans, ils sont énormes. C'est comme si le mec, il enlève des petits trous au vélo et il se dit dans 2 ans, je fais le Tour de France. Tu vois, ça viendra à l'idée de personne de faire ça. Mais en muscu, c'est ça. Donc, déjà, il y a une grosse partie de ces gens-là. Et puis après, il y a une petite partie de sportifs dopés. Et encore, c'est des dopés cons. Parce que les dopés intelligents, ils ont de l'expérience, ils ont du recul, etc. Donc, ils savent ce que tu peux faire en naturel ou pas. Mais bon, voilà. En gros, c'est globalement ça, en vrai. Et je veux dire, il n'y a personne qui a 5 ou 10 ans d'entraînement nati et qui vient me voir pour me dire putain, t'as vraiment un physique de merde. Personne, parce que 5 ou 10 ans d'entraînement nati, tu sais comment c'est difficile en fait. Bah ouais, surtout que passé à un certain âge, bon, on n'est pas vu, hein, mais 40 ans, sécher à 40 ans et sécher à 20 ans, c'est pas pareil. C'est pas pareil, ouais. Ah ouais, non, C'est non. clair. Donc, C'est sans clair. compter que certaines personnes qui suivent, qui, j'ai remarqué, hein, les physiques de ouf, c'est des gars qui ont le temps, qui n'ont pas forcément, comme toi, même comme moi, travail à côté, machin, obligations personnelles, etc. Ils font que ça, en fait, de leur vie. Ouais. Et je pense qu'ils sont aussi influencés par le fait que les réseaux, moi je le vois bien, hein, on en a parlé d'ailleurs dans le podcast précédent, à force de côtoyer, de regarder, je sais pas, tu prends des nanas, à force de regarder que des physiques bikini, machin, Ouais, c'est que tu sûr. aurais trouvé une belle femme dans la rue, tu dis, ah non, en fait, un manque de cuisses. Tu sais, tu parles comme ça. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ah, Non, non, mais c'est exactement ça, ouais. T'as et complètement eux, raison. c'est Ouais. voilà, eux, c'est pareil. Tu vois, je vois sur TikTok, etc. Par exemple, les gamins, ils sont influencés par des mecs qui sont dopés, hein, qui ont des Mm. beaux physiques, etc. Et du coup, tous les mecs, même des coachs qui sont corrects, hein, mais qui ont des bonnes connaissances, etc., ah, tu dis, c'est la merde. Lui, il a raison parce que lui, il regarde son physique par rapport au tien. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est un truc de ouf encore. C'est comme, tu vois, alors, c'est comme les mecs considèrent qu'en muscu, alors bien sûr, il faut quand même avoir un minimum. Je veux dire, si je faisais 105 kilos fat, ça n'aurait pas vraiment de sens. Mais, et encore, c'est pas ça qui compte. Mais les gens considèrent qu'en muscu, tu dois avoir un meilleur physique que les gens que tu vas entraîner. C'est complètement con. C'est comme si tu dis l'entraîneur d'Usain Bolt, il doit courir plus vite que lui. Bah, s'il court plus vite que lui, c'est lui qui va faire les compétitions, c'est pas Usain Ah Bolt. oui, ah oui. Enfin, tu vois, voilà, à un moment donné. Et puis, il faut voir aussi la durée. Tu vois tout le temps sur les réseaux, des mecs, ouais, ils ont un physique de ouf. Après, tu les vois pendant 6 mois, après, tu les vois plus pendant 2 ans. Les mecs, ils font, ah, je reviens. Hop, tu les vois 6 mois, un physique de ouf, et après, tu les revois plus pendant 2 ans. Et 2 ans après, hé, regardez, je reviens. Eh, mon gars, arrête de revenir, arrête de partir, reste là, quoi. Ah ouais. Arrête de faire des yo-yo, arrête de. Alors oui, pendant les 6 mois, il revient, il fait une progression de ouf parce que pendant 2 ans, il a tout reperdu. Et tout le monde se dit, putain, le type, il a progressé de ouf. Ben non, en fait, il avait tout perdu. Donc, si tu fais son bilan sur 5 ans, il a été musclé 1 an. Ouais, ok, c'est cool, mais à quoi ça sert, quoi, tu vois? Ah ouais. Non, c'est clair. Ah, je suis d'accord, je suis plutôt d'accord. Et puis, de toute façon, tu vois, dans ceux qui sont suivis, etc., au bout d'un moment, ils disparaissent, quoi. Donc, nous, on les a vus, hein, on en a vu un Ouais, paquet, hein. Donc, c'est clair. même des Français, hein, qui étaient les premiers à faire des stories, motivation, à dénigrer des gens aussi, etc., tu les vois plus. Parce que les mecs ont Ah, arrêté les produits, alors qu'ils se disaient naturels. Ils ont plus ouais, de c'est ça. physique, ils ont arrêté la musculation. Ouais, Et, ouais. voilà. Donc, ouais, il faut essayer de. Je pense que les gens doivent. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais des salons. C'est vrai que nous, on a la chance d'en avoir fait pas mal. Et on les voyait, ces fameuses stars des réseaux, là. En vrai, ça rend pas pareil, hein. Parce que quand C'est tu te mets en clair. photo congestionné seul, avec aucun Ouais, référent à côté, et quand ils font une photo à côté de moi qui mesure 1m87, ça rendait plus. Alors, oui, il était plus sec que moi. Et à ouais, côté, c'était inexistant. Tu vois? ouais, Et ça, c'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est que ouais. même chez les filles, toi, les filles j'en vois beaucoup qui m'écrivent des fois en me disant, putain, je voudrais ressembler à elle, machin, etc. Ah, mais tu la vois en vrai, hors saison, elle a des cuisses, elle est presque obèse. Ouais, Je suis oui. désolé, mais c'est la réalité, hein. De la flotte partout, du gras, du machin. Et après, bah, quand c'est bientôt l'été, ça fait appel à un coach ou un préparateur chimiste. Et puis, ça prend ce qu'il faut, hein. Et puis voilà. Mais alors que, tu vois, nos clients, en majorité,
c'est pas des gens comme ça, c'est pas des gens qui visent l'hypertrophie, etc. Je veux dire, c'est des gens qui veulent être comme toi, tu vois, comme tu es là actuellement, tu es en bonne santé, 40 et quelques, voilà quoi, c'est ça qu'ils visent, hein. Et je pense que Ouais. c'est les gens, à chaque fois, ils posent la question, quelle est la limite naturelle qu'on peut atteindre, etc. À quoi ressemble un physique naturel? Et quand tu leur montres, ils sont déçus. Bah, mais Mm. c'est ça pourtant la réalité. Ouais, Et si ouais, tu es comme ouais, ça, bah, c'est très bien. Tu vas dans la rue, tu vas sur la plage, tu peux enlever ton t-shirt, t'es pas ridicule, quoi. c'est Eh ça. ouais. Et c'est vrai parce que, tu vois, je rebondis là je vais rebondir sur les deux points, le salon et ce que tu viens de dire. Mais sur les salons, moi, j'ai eu plein de fois, tu vois des mecs, et sur les salons, il fait chaud, tu vois, on est d'accord, quoi. Donc en général, tu vas, t'es plutôt t-shirt ou débardeur. Ouais. Les mecs, ils ont le gros sweat ou la veste en cuir. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas chaud là? Non, non, ça va, ça va. Ok, t'enlèves pas ta veste parce que sinon, on va voir que soit t'es tout fat parce que t'as arrêté ta cure et du coup, t'as fait de la rétention d'eau comme un malade, soit t'as arrêté et du coup, bah, t'as perdu la moitié de ta masse, quoi. Et t'en vois plein, et, enfin, sur les salons, même sur les réseaux, hein, des mecs qui sont torse-poil pendant 3 ans et d'un coup, tu les vois plus quand, Ouais. en gros hoodies à capuche. Je fais, mais attends, il se passe quoi, lui? Pourquoi on le voit plus, le mec? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? Ah putain, c'est vrai, en plus, t'as raison. Le nombre de Ouais, t'en as fois. plein, t'en as Eh, plein. Ouais. Et ouais, le physique, c'est vrai qu'une limite de physique naturel, moi, j'aime bien dire que c'est poids taille sec. C'est-à-dire qu'en gros, si tu fais 1,80 m, c'est 80 kilos sec. Voilà. Ouais, c'est déjà Et, bien, hein, 80 kilos sec, c'est déjà. c'est déjà très très bien. Et c'est Ouais. déjà un physique que, en vrai, et malheureusement, 95% des mecs, ils atteindront jamais. Non. Parce que ça prend des années en sachant s'entraîner correctement, en sachant manger correctement, en ayant le temps, en ayant le budget, en n'ayant pas de blessures. Euh, voilà. Et la plupart des gens n'auront pas tous ces facteurs-là, en fait, qui vont s'aligner pour pouvoir le faire, quoi. Ah ouais. Et je pense qu'en tout cas, justement, le fait qu'on soit encore là, même pour toi, tu vois, ça fait longtemps, ça démontre qu'on a, je pense, plus de mental que certains qui, ouais, c'est sûr, ils vont exploser en quelques temps, mais tu les vois plus. Ils vont arrêter, ouais. Ouais, Les mecs, on les a c'est vrai. enterrés, en fait. Certains, on les a C'est ça, c'est des enterrés. étoiles filantes. C'est des étoiles filantes, quoi. T'en as Ouais, plein, hein, comme ça, ouais. Des mecs, tu les vois monter d'un coup, et puis voilà, nous on est là depuis longtemps, donc on en a ouais. vu comme ça avant les réseaux sociaux, quand c'était simplement sur les forums. Et ouais, ouais, des mecs qui effectivement avaient de meilleurs physiques que nous, peut-être il y a 15 ans, mais qui est maintenant le physique de mon grand-père, quoi, tu vois. Donc, Mm. Non, mais c'est ça, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours rester humble. Il faut savoir rester à sa place et puis pas dénigrer. Parce que vous savez pas voilà, demain ce qui peut vous arriver. Et mm. je dis toujours, il ne faut pas se laisser influencer. Alors, vous êtes forcément influencé, mais il faut essayer de raisonner différemment parce que sinon, ça attise un peu la jalousie, etc. Alors qu'en fait, en vrai, c'est que du fake, hein. C'est que du fake. Oui, ben c'est ça. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est vrai que d'ailleurs tu fais bien de le dire que du fake, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que entre ce qu'on voit sur les réseaux et la réalité, il y a un monde de malades, quoi. Ah oui, ah Il y oui. a un delta de ouf, parce que voilà, il y a la bonne lumière, il y a le bon machin, il y a le bon filtre. Et t'envoies des mecs sur les réseaux, tu les vois, ils ont des abdos et tout, tu zoomes un peu sur la photo, tu vois qu'en fait l'abdo il a été dessiné en Photoshop. Enfin voilà, en vrai c'est n'importe quoi. Donc ce qu'il faut viser, c'est pas le physique de quelqu'un, c'est juste améliorer son propre physique à soi. Exactement. Et voilà, c'est ça qui sera déjà bien, quoi. Exactement. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que quelqu'un qui prend de l'âge et qui reste, alors, qui progresse même pour vous légèrement, qui stagne si vous voulez, c'est quelqu'un qui progresse. Parce que pour C'est maintenir ça, un physique comme ça toute l'année, enfin tout le temps, je peux vous dire que c'est c'est pas ça. évident, hein. Ouais, Donc, parce qu'en fait, stagner pendant 10 ans, c'est mieux que 99% des mecs en salle, quoi, bah, c'est ça, hein. sur la même période. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui. En fait, regardez autour de vous en salle, combien de mecs qui s'entraînent depuis plus de 10 ans, vous n'avez pas besoin de 2 mains pour compter, hein. Ah ouais, non, c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Ah, c'est vrai ça. Il y en a La très très peu, régularité. quoi. Après, et puis surtout, il faut pas oublier un truc, on parle de musculation, alors, parce qu'on nous a connus dans un milieu un peu particulier, mais musculation, ça veut pas dire hypertrophie, Oui, épaule noix de coco, comme ça, les mecs, ça veut pas dire ça, musculation. Musculation, c'est quelqu'un qui peut s'entretenir, qui a une ligne correcte, qui a des pecs, un peu de bras, d'épaules, voilà. Une fille qui a des formes, qui a un fessier, qui est pas trop sèche. C'est ça la réalité, parce que le reste que vous voyez, c'est exagération, c'est les réseaux, c'est des oui, machins. c'est du bodybuilding, du coup. Ah oui. En vrai, c'est vrai que moi, c'est plus musculation, enfin, au sens fitness, bien-être, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, parce que constitue. Je dis, tous les coachs que je connais, hein, c'est la majorité des clients qu'ils ont, c'est ça, hein. Mis à part les Oui, préparateurs qui sont assez compétition, ce genre de choses. Moi, j'en fais pas parce que ça, c'est de la merde. C'est chiant à gérer. En plus, c'est un métier, hein, il faut ouais. dire aussi ce qui est. Enfin, Oui, mais oui, oui, oui. on se Oui, c'est comprend. très spécifique comme compétence, quoi. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Mais voilà, donc, ok. Et alors, du coup, ton aventure en musculation, tu avais Ouais. annoncé que tu avais revendu, mais tu continues à travailler. Ouais. Donc ça, c'était l'an dernier. Ouais, C'était il y a un peu plus d'1 an. J'avais revendu donc à Fitness Boutique.
j'avais fait une vidéo sur le sujet. Alors, toutes les vidéos, elles y sont plus maintenant, hein, j'ai tout supprimé. Ah ouais, ce que j'ai vu. Enfin, la plupart des vidéos, en tout cas. Et j'avais revendu parce que, bah, comme je t'avais dit, on était déjà en partenariat. Franchement, ça se passait bien depuis des années. Et comme tu le sais, tu vois, t'as quand même. Il y avait deux trucs pour moi. Je voyais beaucoup de concurrence partout. Et à un moment donné, je me suis dit, tu vois, ça va quand même sécuriser le truc, aussi bien pour moi que pour les 10 personnes avec qui je bossais, même si on n'était peut-être pas 10 à l'époque, on était peut-être 8, je sais plus. Je me suis dit, à un moment donné, tu vois, ça va peut-être quand même sécuriser le truc de se dire, tiens, on va appartenir à un groupe, tu vois, comme ça, on est un peu plus sécure. Sachant que moi, j'étais entrepreneur depuis plus de 10 ans, avec une espèce de course comme ça, tu vois, parce que l'entrepreneuriat, c'est une espèce de sprint, mais qui dure la durée d'un marathon, tu vois. Voilà, c'est tout le temps à fond, tout le temps machin, mais c'est pendant des années. Et, et j'avais une fatigue un peu aussi, mine de rien, tu vois, de ça. Et une fatigue aussi de cette course et de ce stress qu'il y a où des fois tu te dis, bah, merde, ce mois-ci, j'ai pas fait les bons chiffres, bah, je me paye pas. Voilà, ça m'est arrivé plein de fois. Parce qu'on voit tout le côté beau, enfin, tu vois, je veux dire, je vais pas me plaindre, hein, j'ai une belle maison, ça fait pas très longtemps que je l'ai, celle-là, mais voilà, j'ai une belle maison avec une piscine et tout. Euh, mais j'ai bossé 70 heures par an 70 heures par semaine depuis 20 ans, tu vois. Mais voilà, des fois, tu peux pas te payer, des fois, tu as des problèmes, des fois, tu as machin, des fois, tu as des avocats, des fois, enfin voilà, le stress, la fatigue qu'il y a pu y avoir. Et du coup, tout ça cumulé, je me suis dit, tiens, ils m'ont fait une proposition, je me suis dit, tiens, c'est un bon moment. Et en même temps, moi, je prenais un poste chez eux, c'est-à-dire que je pilotais AM, et en même temps, j'étais au comité directeur. Donc, je suis, tu vois, au comité directeur d'une grosse boîte, c'est quelque chose qui m'intéressait, tu vois, de rencontrer, enfin, de participer à tout ce type de décision-là. Et j'étais directeur de la nutrition du groupe. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais aussi une équipe à côté de Lyon, là où il y a le siège, et je gérais une équipe là-bas, en plus de mon équipe de Bordeaux, pour gérer toutes les marques propres qui appartiennent à Fitness Boutique, type Black Protein, Ardeur, X Native, tout ça, tu vois. C'est mon équipe et moi, on définissait les nouveaux produits, les nouveaux arômes, etc. Et on définissait aussi quels produits on mettait en magasin, même les autres marques. Typiquement, si Biotech voulait ajouter un produit chez Fitness Boutique, ça passait par mon équipe, tu vois. Mhm. Voilà. Donc c'était, tu vois, tout un package. En même temps, un job qui me paraissait super intéressant, et en même temps, un côté sécurisation comme ça de mon business historique, quoi. Parce qu'on parle aussi, excuse-moi de t'interrompre, mais tu réagis enfin, depuis le début, père de famille. Faut pas oublier ça. Oui, Voilà, tout c'est à pas fait, comme ouais. si tu Ouais, ouais. étais un mec comme ça qui te lançait dans un business. Oui. Mais Ouais. tiens, d'ailleurs, je vais faire une digression, mais ça, c'est vachement important ce que tu dis aussi, parce que quand on parlait des étoiles filantes et des mecs qu'on va progresser de ouf et tout, le fait d'avoir une famille, mine de rien, déjà d'avoir un travail, parce qu'il y en a beaucoup qui vivotent, et parce que quand tu consacres toute ta vie à la muscu, pour vraiment avoir un énorme physique, il faut faire ça, il faut consacrer toute ta vie à la muscu. Et c'est difficile d'avoir un travail à part qui prend du temps parce que si tu es en déplacement, si tu es en machin, si tu es avec la fatigue ou si tu n'as pas le temps parce que tu as une réunion qui a bloqué ton truc, ton entraînement, voilà, c'est plus compliqué. Et puis quand tu as une femme et des enfants, forcément, ça complique aussi. Donc effectivement, il y a beaucoup de gros physiques et qui ont plus de mal à avoir une vie sociale parce que c'est des choix de vie. Hein, voilà. Ah oui. Ah, Mais ouais, je c'est sais. plus compliqué. Ouais. Et donc, du coup, tu penses quand ils ont fait la proposition, ils avaient déjà un intérêt, enfin, ils pensaient déjà à l'après ou tu penses Non, pas? non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. D'accord. Je pense Parce que pas. tu sais, le business, moi, enfin, c'est un monde de requins un peu quand même, hein, donc, euh, Ouais, moi j'ai tendance à être un peu naïf, alors. ouais, bah, bienvenue au club. Enfin, je suis un peu moins mais, maintenant. Je suis un mais peu non, non, moins maintenant. honnêtement, je pense pas. Franchement, je pense pas. Je pense pas. J'ai peut-être tort, mais honnêtement, je pense pas. Bah, après, tu as quand même eu deux postes, enfin, du directeur, etc. Donc, je me dis que bon. Ouais, euh, Mais en tout cas, ouais, tu continues à travailler activement là-dedans. ouais, Tout se passait bien. Mais alors, ouais. qu'est-ce qui s'est passé? La question que tout le monde se pose. Alors, je sais que tu as Ben des. ouais, Je vais mettre un petit bémol, c'est vrai que dans ces choses-là, il y a des contrats, des clauses, comme on en a parlé tout à l'heure, des clauses de confidentialité. ouais, On ne peut pas tout dire. Non pas que tu veux cacher des choses ou quoi, mais que bah, tu peux t'exposer après à des poursuites, et j'imagine, ou ce genre voilà, de choses. exactement. Mais on va dire Ouais, ouais, mais ce que tu peux voilà, dévoiler aux gens c'est ça. par Mais rapport à du ça. coup, ce qui s'est passé, c'est que l'année s'est pas passée comme prévu. Pas forcément l'année AMN, mais voilà, l'année au global, c'est pas passé comme prévu. Et puis, donc, le groupe m'a demandé de partir. Et puis, suite après moi, ça a été tout le reste de mon équipe, petit à petit. Enfin, de mon ex-équipe. C'est comme ça du jour au lendemain, tu n'as même pas de. Ouais, ouais, ça a été assez rapide. Hein, ça s'est fait en. J'ai plus le truc en tête, mais en 1 ou 2 mois, ça s'est fait. Ouais, ouais, ouais. C'était Parce assez que rapide, ouais. ce qui a été choquant, c'est quand on te voit, toi, en train de
parce que c'est ton bébé quand même. All Musculation, je ne Ouais. vois pas quelqu'un d'autre. Ça fait penser un peu, alors je ne sais pas ceux qui connaissent Nico Adolto, il s'appelle Yann Piet, il avait ouvert une chaîne de séduction qui s'appelait Nico Adolto. Ouais. C'est une référence en France, mais il ne fait pas que ça, il faut aussi tout ce qui est des conseils pour les entrepreneurs, etc. Machin. Et donc il avait revendu son business, il avait quitté sa chaîne, et des mecs ont voulu reprendre après lui sa chaîne. Ça a bidé. Tu vois? D'accord. Donc toi, c'est pareil, je ne les vois pas reprendre ta chaîne. Et je t'ai vu, ce qui était choquant, Ouais, c'est de te voir supprimer toutes les vidéos sur ton compte All Musculation, Instagram, supprimé. Donc, ce qui ressortait des gens quand on en parlait, c'est qu'ils avaient l'impression que c'était comme une ex, tu vois, tu quittes ton ex, ah et oui. tu pourrais garder les photos, quand t'es en bonheur, tu pourrais garder des photos souvenirs, t'en fous, et là, Ouais, ouais. tu supprimes tout comme si je vais plus la voir, j'ai plus rien à voir avec, tu vois? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, je sais pas ce qu'ils vont faire après comme contenu, tu vois? Et puis c'est arrivé juste avant l'été, donc je pense que voilà, ils doivent être en train d'y réfléchir, je suppose. Parce que ça serait quand même dommage, tu vois, de rien faire. Mais je sais pas du tout ce qu'ils vont faire après derrière. Et la suppression, ça pour le coup, ça vient plus de moi, parce qu'en fait, tout simplement dans les contrats, il y avait pas de droit à l'image. Voilà, pour être transparent et du coup, ça veut dire que l'image, elle m'appartenait. Ouais. Donc si je partais, l'image partait avec moi, voilà, donc c'est juste pour ça, quoi. Et je pense qu'ils auraient pu, enfin, je sais pas, j'ai une hypothèse. Ils auraient pu te dire, bon, ok, on a peut-être plus les moyens de te garder directeur, machin, ok, mais tu peux peut-être gérer la chaîne pour nous, travailler, tu vois? Ouais, ouais, après il y a eu des négociations, Ouais. mais elles ont pas abouti. Voilà, Ah, ça a d'accord. pas il y a pas on n'a pas réussi du tout à se mettre d'accord, on avait vraiment pas la même vision du coup, et donc on n'a pas réussi à aboutir sur ça donc voilà, ça fait que enfin dans tous les cas je devais je devais partir mais sur la suite, que ce soit sur la chaîne ou autre, voilà, on n'a pas réussi à se mettre d'accord et du coup, ça a fait que j'ai dû tout supprimer et repartir, from scratch, quoi. Ouais. Alors justement, quand j'avais appris ça, je me rappelle, bon, on avait joué le jeu, on avait partagé. Mais avant, ce que je veux dire par là, enfin, ce que je veux dire aussi, c'est que là, tu prends un risque. Parce que les gens te Oui, disent, ça va, il a revendu, il a des fonds, machin, blablabla. Ouais, sauf que tu réinvestis pour créer. ça, Voilà. c'est ça. Donc en gros, bah, on va oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça de toute façon. C'est de l'argent que j'avais eu, beh, je le remets pour repartir, avec un double risque qui est que, bah, si ça marche pas, beh, j'aurais vendu pour rien parce que j'aurais reperdu mon argent. En plus de ça, j'aurais pas de droit au chômage parce que je serais, quand je vais enfin là, j'ai recréé la boîte et pour l'instant, je travaille. La boîte, elle est en cours de création et on a 2 salariés, mais moi et mon associé, qui était mon associé initial sur All Muscu, on est tous les 2 au chômage. Donc on vit du chômage pour l'instant et grâce à l'argent de la vente de la boîte, on paye nos salariés. Ouais. Voilà. Dès qu'on pourra, bah, forcément on paiera aussi, mais ça va prendre, au moins un an, un an et demi, tout va bien. Mais après, là, si cette boîte-là est cool, l'argent qu'on aura touché, on l'aura perdu et en plus de ça, on n'aura plus droit au chômage parce qu'on aura touché nos droits et comme on aurait été entre-temps créateur d'entreprise, on n'aura plus droit du tout. Donc en fait, là, on n'a qu'un seul parachute, quoi. On n'a pas le parachute de secours, quoi. Ouais, Voilà. c'est un pari sur l'avenir, en fait, tout simplement. Là, Ouais, c'est ça. On a que un coup, là. On n'a qu'une balle là, pour tirer là. Parce que Donc certains ouais, c'est seraient ça. tentés d'ouvrir d'autres business à côté. Tu sais, on dit toujours qu'il ne faut pas toujours mettre tous ses œufs dans le même panier. Tu aurais pu Ouais. très bien, je sais pas, créer d'autres sites pour louer des espaces publicitaires, ou j'en sais rien, j'imagine. Ouais, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu, tu vois, j'ai des propositions aussi pour aller travailler dans d'autres boîtes, pour créer d'autres marques, euh, pour dans d'autres boîtes connues, tu vois. Mais j'adore ça, entreprendre. Ah, mais on voit bien, hein, tu partages des bouquins et tout, parce que tu lis, tu aimes bien ça. Donc, Ouais, voilà, tu vois, c'est vraiment un truc qui m'anime et qui me motive à me lever le matin. Et tu vois, j'avais eu cette fatigue là, comme je t'ai dit, qui m'avait aussi un peu motivé à vendre à l'époque. Mais là, le fait pendant un an d'être salarié du groupe et tout ça, le job était super intéressant et je bossais avec plein de gens super intéressants, franchement. Mais ce côté de salarié, il me plaisait pas, tu vois. Et donc, repartir, je préfère repartir en créant ma boîte, quitte à prendre le risque de me planter, que plutôt aller me sécuriser en me salariant pour un truc qui me plaira moins. Parce que du coup, je me dis, bah, au moins, je le tente. Et si ça marche pas, bah là, bah, je ferai un job classique, tu vois. ah ouais, Mais, c'est euh, sûr. mais au moins, je le tente. Voilà. D'accord. Alors, tout à l'heure, on parlait du feed game, justement, donc j'en ai fait exprès. Parce que ce qui s'est passé, c'est que tu as annoncé donc, au départ, tu as fait Ouais, des vidéos, tu as créé un nouveau ouais, compte Instagram, etc. Bon, on a partagé parce que c'est normal, on soutient. Et
tu as été victime de ce que je dénonce aussi depuis quelques temps. C'est-à-dire que dans le feed game, les gens savent se trouver quand ils ont besoin. Et là, tout à l'heure, je t'ai posé la question, je t'ai dit, mais c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de stories Non, c'est un te truc de ouf. partageant. Et pourtant, tu as fait des feats avec des gros noms, quasiment tous d'ailleurs, je crois. Et Ouais, tout le monde, j'étais ouais. étonné de rien voir. Normalement, tu aurais dû prendre, je sais pas, ta chaîne YouTube aurait dû prendre 5 000 6 000 abonnés d'un coup. Ouais, ouais. Non, Et non, ouais. moi, je m'attendais à ça. Et là, la réalité, alors dis-nous un petit peu la réalité, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, ouais, mais t'as raison à 100%. C'est que je sais pas combien de personnes j'ai contactées, tu vois, peut-être une cinquantaine, avec qui j'avais bossé, avec qui j'avais fait des feats, avec qui j'avais discuté, échangé, téléphoné en vrai, sur des salons, sur les réseaux. Certains que j'avais aidés à lancer leur business aussi, qui étaient bien contents à l'époque quand ils ne savaient pas comment faire, de me demander des conseils, de me poser des questions, etc. Et 90 ou 95%, ils n'ont pas relayé, ils m'ont pas répondu. Non, mais après, tu as quand même des trucs drôles. C'est-à-dire qu'en fait, tu te mets à discuter avec eux, et puis à partir du moment où tu leur dis, ouais, si ça te dérange pas, si tu as moyen de caler une story pour les mecs qui te répondent plus, Ouais. ou les mecs, tu leur envoies un texto, tu lui dis, ah, tiens, machin, ouais, j'ai dû partir, tout ça. Est-ce que il faut que je redémarre à zéro, si ça te dérange pas de faire un petit partage? Et les mecs, ils te répondent, ah ouais, mince, pas de chance, bon courage. Ok, bon courage, merci, mais c'est pas ça que je te demande, tu vois. Donc ouais, non, c'est vraiment ouf. Des mecs qui vont te liker une de tes photos sur ton nouveau compte, par exemple, tu fais, ah putain, c'est cool, le mec, il a vu mon nouveau compte. Tu lui envoies un message, tu dis, ah, du coup, j'ai vu que ça fait plaisir que tu sois là, t'as moyen de le relayer? Répond pas. Enfin bon, voilà. Non, non, c'est vraiment un truc de ouf. Et je crois qu'il y a très très peu de comptes, en gros, autour de 10 000 abonnés ou 20 000 qui ont partagé, quoi. Ouais. Ouais, Voilà. c'est dommage. C'est ça la réalité, hein, en fait, hein, finalement. C'est Ouais. que certains peut-être travaillent pour des marques concurrentes, donc ils ont peut-être pas intérêt à te voir monter. D'autres, je sais pas en fait. Tu vois, moi ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde en vrai. Tu vois. Mais oui, Le fitness, c'est un enfin, je veux secteur dire, qui se, ouais. ouais, On ça se partage ça développe. depuis des années, on a la même vision là-dessus, quoi. Bah Mais ouais. oui. Le fitness, ça se développe de ouf. Il y a même des coachs, il y en a pas assez des coachs, c'est pour vous dire. Et les mecs, ils jouent pas le jeu, quoi. Ouais. Moi, c'est un truc de fou. Même pareil, hein, j'ai vu des mecs, comme j'étais là, pareil, avant beaucoup de monde. J'ai partagé, alors, pas parce qu'ils avaient des abonnés, ils avaient personne. Parce que j'aimais bien leur concept, tu vois, leur truc. Ouais. Et tu t'attends à ce que. J'ai jamais demandé un truc en retour, mais des fois, je partage une vidéo qui peut intéresser leur communauté, je les tag. Tu dis, bon, ça peut l'intéresser. Le mec, il te met un vue. Et quand tu les croises au salon, pour régler deux, trois comptes, ah, mais je suis désolé, mais en fait, je pense que ça correspondait pas au code. Va te faire Ouais. tuer. Non, mais au bout d'un Plutôt. moment, c'est Ouais. une vérité. Donc, Non, non, ceux mais qui ont ouais, regardé, parce qu'ils ont regardé ouais, le c'est très podcast, égoïste, hein, ouais. ils regardent de tous le podcast, ils regardent tous les vidéos, tout le monde. Et c'est dommage. Ça montre votre vrai visage et vous avez de la chance qu'il ne vous ait pas affiché. Parce que franchement, Ouais, au parce bout que d'un nous, on moment, est sport, on le dit pas, mais tu vois, ouais, non, non, mais oui, mais après, voilà, c'est vrai que c'est assez égoïste, malheureusement, et voilà, comme on disait, c'est-à-dire que les mecs, ils ont besoin de toi, ils te demandent, ils sont bien contents que tu leur répondes, et puis dans l'inverse, après, t'as plus personne, quoi. Donc, c'est que par intérêt, tu vois. c'est vraiment dommage, quoi. Surtout que en plus, je veux dire, c'est pas parce que, encore une fois, tu le dis aussi, et tu le dis souvent, et je le dis pareil, mais c'est pas parce que le mec, il va relayer sur sa story que grâce à lui, toi, tu vas gagner 100, 200, 300 abonnés, que c'est 300 abonnés qu'il va perdre lui, tu vois, en fait. Non. C'est- On n'est pas exclusif, en fait. C'est pas comme tu t'abonnes à l'un, tu te désabonnes à l'autre. Ça se cumule, en fait, tout ça. Et tout ça, ça se cumule pour, entre guillemets, propager la bonne parole. Donc, en fait, ouais, c'est vraiment dommage. Mais bon, tu sais, j'avais déjà eu des cas, tu vois. Moi, je sais, j'ai eu un feat il y a quelques années. Un mec, il m'a demandé de faire un feat. Il vient dans ma région, il me demande un feat, tu vois. Et il me le dit, c'était 3-4 jours avant. Coup de bol, tu vois, j'avais un créneau et tout, donc je me débrouille pour trouver une salle, pour tourner le feat. On tourne le feat, je publie ma vidéo, on fait deux vidéos. Je publie une vidéo avant la sienne. Dans ma vidéo, je le tag, enfin je le nomme dans le titre, il est sur le sumb. Dans sa vidéo, je ne suis pas sur le sumb, je ne suis pas sur le titre. Du coup, je lui fais la remarque, il le met en commentaire, mon nom. Et en plus de ça, en fait, c'est une vidéo où on faisait moitié des exos chacun et tout ça, on faisait des exos, on parlait. Et bizarrement, toute la bande où moi je parlais, elle marchait pas. Ah ouais. Tu vois, c'est con, hein. C'est-à-dire qu'il y avait, quand moi je faisais l'exo, il y avait ses explications. Quand lui faisait les exos, il y avait ses explications. Et j'étais ni dans le titre, ni dans le sumb. Alors que le mec m'avait demandé le fit, tu vois. Ah ouais. Ça, Truc de c'est ouf. dingue. Truc de ouf. Ah, je pense que je pense que tu dois avoir plein d'anecdotes comme ça, des trucs de Ouais. ouf qui t'est arrivé. Alors que, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en plus, alors que moi, tu vois, ma vidéo, je l'avais publiée avant la sienne. Et où, voilà, il parlait, il était au même titre que moi, tu vois, Ouais, tout le ouais. long, voilà.
Donc il avait bien vu que moi j'avais joué le jeu normal, tu vois. Mais bon, Et voilà. tu sais, la différence, c'est que nous, on diffuse, comme tu dis tout à l'heure, là, pour la bonne cause, on diffuse des connaissances, du savoir, une passion. À la base, c'est une Mm. passion. Eux, c'est leur image qui compte avant tout. Donc, c'est ça, c'est l'ego, c'est leur image. Et certains, enfin beaucoup, 80, même tu prends les figures, là, 95% qu'on connaît, là, même les mecs, ils ont tous un problème de confiance en eux, un manque de confiance. Donc, des fois, ils se disent, des fois, comme si je fais de la pub à lui, euh, peut-être que ça va, comme tu dis, dans leur esprit, peut-être que ça va donner plus de crédibilité, puis du coup, ça va peut-être baisser mes vues, Ouais. ça fait un concurrent en moins. Allez, tu vois, sauf que la concurrence derrière, elle arrive, hein, les TikTokers, les machins avec des physiques Oui, de toute incroyables, façon, vous ouais, allez ça, voir, les gars, ça, hein. bah Donc, oui, et c'est dommage, c'est c'est ça la clair. réalité. Mais j'ai eu ça moi Ouais. aussi, hein, tu sais, des mecs, des fois, tu les tags et tout, ils te répondent pas, ils trouvent des excuses bidons, bah, on te dit que t'aimes pas. Alors, des fois, ça veut intervenir dans des podcasts, j'ai un nom en tête là. Et puis ça fait sa diva. Bah écoute, parce que attends, je t'invite. C'est un podcast qui a réglé, t'as gun deal de la vie et machin, t'es invité. Et monsieur, faut qu'il choisisse. Non, je préfère faire un sujet seulement et on coupe la vidéo et on fait ceci. Bah écoute. Et après, le mec il a créé son podcast. Bon, ça n'a pas marché, mais ça pour te dire que c'est au bout d'un moment, quoi. Il faut arrêter de péter plus haut que leur cul, quoi. Je veux dire, ça reste que de l'internet, le divertissement. Après, on va faire les choses bien, etc. Toi, tu mets beaucoup de moyens là-dedans. Moi, un peu moins, parce que je travaille à côté autre Ouais. chose, tu vois. Mais j'essaye de faire les choses aussi correctement. Mais voilà, certains, c'est vraiment ego trip, là, c'est un truc de fou. Mais Ouais, c'est bon, dommage. bah ouais, Mais c'est c'est vrai que dommage. vu de l'extérieur, on voit quelques crashs publics, même s'il y en a peut-être moins maintenant qu'à une époque, ou alors je suis moins dedans et je m'en rends pas compte, je sais pas. Mais après, tu as l'impression que finalement tout le monde s'attend bien. Et c'est vrai que tu as cette impression-là tant que tu demanderais à personne, en fait, finalement. Ouais. Et voilà, et moi je te dis, enfin, il y en a, je les connais depuis je sais pas, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, tu vois. Mais non, tu vois, bon. C'est comme ça, tu sais, voilà. Ouais, je me rappelle que Marvel m'avait taillé sur ça. Il disait, ouais, Aiki, tout le monde, c'est son ami. Et- non, en vrai, dans le fitness, il a pas tort en plus, hein, c'est quoi, il a pas tort. On dit toujours mon ami un tel, mon ami machin, mais en fait, c'est vrai qu'un ami, c'est un terme un peu trop fort. Mais mis à Oui, part oui, non. de la vieille Guillaume que je connais depuis 2003, et le doc, tu vois, des gens que je côtoie vraiment, qu'on s'appelle, pour tout et n'importe Ouais, quoi d'ailleurs, même Jean Honche, Fitness Miss, j'en oublie peut-être un ou deux, mais c'est vrai qu'après le reste, c'est de l'entente cordiale parce que voilà, ça nous arrange quand on fait des vidéos ensemble, etc. Et puis, mais c'est vrai que eux, quand ils ont besoin, ils vont dire, ah, tu peux partager ma vidéo, machin. Et toi, tu leur dis, bah, ça serait bien que tu partages aussi. Ouais, tu vois? je le fais après. Je le ferai après. Ouais, je le ferai après. Alors, tu l'as fait? Non, bah, c'est bon, ouais, écoute. Ouais. Oui, Ah, mais c'est comme ça. Donc, la réalité, les gars, c'est ça. C'est que vous suivez des gens, c'est ça. c'est pas forcément des bonnes personnes, hein, de toute Ouais, façon, ouais. hein. Non, mais tu sais, après, enfin, moi, voilà, t'en as plein des exemples. On parlait des salons tout à l'heure, mais moi, je sais que j'adore ça, tu vois. Allez, je finis, j'ai plus de voix, je suis éclaté. Mais franchement, j'adore ça. Ça me donne une énergie de malade, tu vois. J'adore ça. Mais t'as des gens, ils aiment pas ça. Mais après, pourquoi pas, tu vois. Mais ils y vont juste parce qu'il y a leur sponsor qui les paye et ça les fait chier, tu vois. Et ils vont faire semblant pendant 2 heures. Après, ils vont se barrer chez eux en disant putain, ils font chier tous ces connards. Ouais. Et voilà, tu vois, c'est. Tu l'as entendu, ça? Moi, je l'ai entendu, ça aussi, une fois. Non, mais moi, enfin, je l'ai entendu de un, Oh, et c'est il y une en a un, fille. et un autre qui me l'a dit, moi. Non, mais c'est des Ah ouais. mecs. Ah ouais, je sais Mais, pas si mais moi, j'ai un pote, même, il s'est pris. Non, mais après, tu peux ne pas aimer, tu vois, mais à la limite, assume le truc, tu vois. Tu t'aimes pas les salons, t'aimes pas les salons. Enfin, va pas faire semblant, tu vois. Enfin, à un moment donné, tu vois, personne t'oblige, quoi. Enfin, si ton sponsor, il te le dit, mais après, tu le dis à ton sponsor, tu dis, ben non, mon gars, désolé, j'ai pas envie de prendre ton ticket de 1000 parce que les salons, ça me fait chier, quoi. Mais bon, c'est pareil, c'est comme tu vas pas assumer que tu te dopes, c'est comme tu. Enfin, bon, voilà, Ouais. c'est beaucoup, comme tu disais, mais les gens qui ont des personnages, toi comme moi, on n'est pas des personnages, on est juste nous. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est moins connus, parce qu'on n'est pas des personnages. Ouais, on est vrai, quoi. Ah ouais. Non, mais la vague des vrais va revenir, t'inquiète pas, hein. Mais ça me fait penser que justement, j'avais fait un podcast sur Fitex, tu sais, c'est le nouveau salon qui a été créé par l'ancien créateur du Body Fitness, pareil. Ouais, Donc, il lance la première édition cette année-là. Et je m'attendais à ce que, voilà, Covid, pas de salon, là, le salon est annulé. Je me suis dit, tiens, ils vont tous venir, tu vois, rencontrer leur public, parce qu'ils sont passionnés. J'ai discuté avec la responsable, elle m'a dit, en fait, ils ont appelé des influenceurs, des gros influenceurs, dont ouais, une, elle m'a décrit, j'ai deviné qui c'était. Elle a fait, alors voilà, pour que je vienne, c'est 20 000 euros pour un petit salon, hein, tu sais, qui commence, hein. Et par ouais. contre, vous pouvez pas utiliser mon nom, etc., pour la publicité. Si Ah, en vous plus, quoi. utilisez mon nom, c'est en plus. C'est dit.
c'est que du business, c'est que ça maintenant. Et moi, j'ai toujours, hein, je suis pour le business, machin, il n'y a pas de souci. Mais c'est là que tu vois quand même les vrais passionnés, quoi. S'il n'y avait pas d'argent, combien seraient encore en train de faire de la muscu? En vrai. Il n'y a pas grand Ouais, monde, hein. non, mais oui. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ouais, voilà. Bah, du coup, c'est les coulisses un peu du truc, quoi. ah ouais, et puis encore, on en sait des choses, hein. Des fois, je peux te dire, Mais, ça joue pas. Après, on a tous des moments comme ça de faiblesse ou tout, mais certains, enfin, c'est vraiment des personnages, quoi. Même les filles, hein. J'en connais quelques-unes, putain, des fois on te raconte un truc, voilà, tu l'as au téléphone, elle va te raconter un truc, et juste après elle poste une story, eh, c'est super, génial, tu fais, quel mytho. et moi, tu sais que j'ai des fois des gens qui me disent, ouais, mais tu devrais pas dire les trucs quand ça va pas et tout, machin. Ah si, Et c'est vrai que c'est un parti pris, tu vois, aussi. Et bah ouais, des fois ça va, des fois ça va pas, tu vois. Et, quand ça va pas, pourquoi faire croire aux gens que ça va? Enfin, tu vois, c'est quoi le concept? C'est de dire, je suis un surhomme, moi, dans ma vie, tout va toujours bien. Non, des fois ça va pas, et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas de. ah oui, parce que Pas comme j'avais ça, fait quoi. des vidéos, moi, quand je faisais devenir bodybuilder, j'ai expliqué tous les soucis que j'avais eu, notamment avec tes produits, machin, et puis des moments aussi j'avais des baisses de morale. Ça arrive, hein. Tu sais, Bah, parce que les mecs ils m'ont dit, ah, pourquoi moi tu m'aurais fait ça, en un an j'aurais fait la compétition. Bah, lance-toi déjà pour ouais, commencer. fais-le. Ouais. Et puis, t'as pas ma vie. T'es pas au courant de tout ce qui se passe dans ma vie. Et- Moi, je suis pas chez papa, maman, là, à m'entraîner comme je veux, bouffer ce que je veux. Et puis, non, il y a des fois, je veux pas. Des fois, il y a des choses qui se passent dans ma vie. Des fois, à la santé. Mais je le disais quand même un petit peu, tu vois. Parce que j'en avais marre, justement, qu'on montre que ce côté-là, là. Alors que dans la réalité, ils ont tous des soucis de santé. Ils ont tous des problèmes de libido, d'érection, de tout ce que tu veux. Et alors bah, tous quasiment, hein, tu sais, franchement, c'est un truc de fou. Tout le monde n'est pas Ronnie Coleman, hein, ne peut pas avoir 8 ou 9 ouais. gosses pendant ses prépas. Non, mais c'est vrai, hein. Et c'est ça la Ouais. réalité. Et voilà, donc je me suis dit, il faut montrer ces choses-là. Sauf que maintenant, certains ont détourné le Ouais. truc. C'est qu'ils font, notamment chez les filles, ça te montre sans maquillage, machin. Bien sûr qu'il y a des petits filtres Ouais. très discrets, tu sais, Ouais. tu vois, bon, c'est dommage. Mais ouais, c'est pour ça que je dis tout à Ouais. l'heure, c'est un milieu un peu fake, évidemment. Donc, Ouais, après, je pense que c'est voilà, c'est un milieu de médias, entre guillemets, dans le sens où il y a beaucoup de paraître, donc forcément, bah, voilà, tout est là, hein, c'est beaucoup de paraître, donc il y a beaucoup de semblants, et puis voilà, quoi, mais c'est comme ça. mm. Et du coup, bon, sans dévoiler, parce que j'aime bien un petit peu des trucs un peu croustillants, mais quand tu faisais des feats avec des personnes, est-ce que des fois, tu avais des conditions durant le tournage, par exemple? Parce que, tu vois, moi, je me montre pas forcément, même toi d'ailleurs, pas forcément Ouais. sur montage. Alors, quand on fait les photos, on se positionne bien, etc., machin, Oui, ok. oui, oui. Mais des fois, sur les vidéos, justement, c'est pas pareil. Est-ce que tu avais certains qui disaient, non, ce plan-là, tu le mets pas, parce que là, on voit, ça fait trop maigre par rapport à ce que, tu vois, tu as déjà eu des petits trucs, Non, je crois que j'en avais pas trop eu. Après, les feats, la plupart des feats, je les ai fait il y a quand même plusieurs années, quand la plupart des mecs qui sont maintenant à 500 000 ou 1 million des meufs d'ailleurs, étaient à quelques dizaines de milliers, tu vois. Oui, donc c'est pas pareil, ouais. Donc, il y a peut-être moins le problème, quoi. Ouais. À un niveau Ouais, d'exigence, c'est c'était moins le pas le même, on problème. va dire. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que maintenant, certains, si t'as pas une caméra qui coûte 10 000 euros, si t'as pas des micros qui vont bien, et Ouais. c'est même pas la peine, hein. Non, non, j'avais pas eu ce problème à l'époque, en tout cas. Ouais. D'accord. Ouais, parce que moi, j'avais déjà eu une phase mais bon, c'est pas très grave. Ouais, tu peux supprimer ce plan, parce que bah, t'es bien comme ça, c'est rien, c'est pas grave. Je préfère qu'on te dise que dans ta vidéo, tu fais un petit peu maigre et qu'en vrai, on dise que t'es costaud, c'est ce qui m'arrive d'ailleurs souvent, que, que, Ouais. Mais, que l'inverse, parce que ouais. putain, le nombre de personnes que j'étais voir au salon, je fais, bah, ils sont où tes muscles? Mais moi, c'est ce qu'on me dit tout le temps, pareil, sur les salons ou en vrai, tu vois. Mais comme toi, à la limite, c'est mieux que plutôt que le mec vienne te dire, ah putain, tu ressembles à rien. Mais en vrai, si on se remet d'un point de vue influence, média, tout ça, en vrai, il y a quand même beaucoup moins de gens qui vont nous voir que des gens enfin, pardon, qui vont nous voir dans la réalité que sur les réseaux, tu vois. Ouais. Donc en vrai, ça serait mieux de looker mieux en vidéo que en réel. Ouais, c'est pas faux. Bah après, de toute façon, il n'y a pas de. Tu sais, c'est une question d'angle, machin, etc. Mais moi, je me prends pas la tête, je fais plusieurs plans. Après, évidemment, on choisit les meilleurs, tu vois. On va pas non plus. Mais bon, jusqu'à présent, j'ai plutôt étonné en réel que. Je me rappelle, Marvel me disait, putain, mais t'es grand, je te voyais pas si grand et tout. J'étais avec le doc, il touchait mes bras, il fait, ah, mais non, mais t'es costaud. Mais Ah, là, le doc, il j'ai. est grand en plus. Il est encore plus grand, le doc, non? Doc, ouais, il fait 1,89 m. Ouais, il a 2 centimètres de plus que moi. D'accord. Mais il a une grosse souffle de cheveux, c'est pour ça, c'est là. Ouais, et puis les plus minces, ça paraît plus grand aussi. Ouais, ouais. Ah, puis le doc, bah tiens, tu vois le doc, pareil, quand il mettait des vidéos, etc., ça le taillait.
Et les mecs, il est cardiologue, il travaille je sais pas combien d'heures par semaine, il s'entraîne, Ah oui. il peut faire des tractions, des dips, des machins, et puis excusez-moi, mais en vrai, le doc, il est athlétique, hein. Il est, il est pas dopé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, le Ah doc, oui. par exemple. C'était, je me rappelle dans les commentaires, certains le taillaient, mais excuse-moi, bah, fais ce qu'il fait lui déjà, puis après on Ouais, verra. voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Quand tu auras fait ton bac plus 9, on en reparlera, quoi. Voilà, exactement. Parce que, et en plus, il a enchaîné des masters et tout pour spécifier, enfin, pour se spécialiser dans certains domaines. Enfin, Ouais. voilà, là, c'est une tronche, et en plus, il a un physique athlétique, il est sportif, le mec. Donc, Oui, c'est ça, c'est ça. ça, c'est la réalité. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant de montrer justement le côté vrai des choses, tu vois. On peut montrer, on peut motiver, etc., Carrément. machin, mais je pense que, Ouais. parce que les gens, des fois, ça les démotive justement de voir trop de gens, et puis ils disent, j'ose pas y aller à la salle parce qu'il y a que des mecs musclés. Bah non, Ouais. bah non. Mais tu vois, moi, j'ai souvent des messages qui me disent quand, bah, tu vois, quand tu expliques bah, combien de temps il faut pour avoir son maximum naturel ou qu'est-ce que c'est un maximum naturel et tout. Plein de gens, ils m'envoient un message, ils me disent ouais, mais attends, tu démotives et tout. Je dis mais non, attends, rêver un truc qui est pas possible. À quel moment ça peut te motiver, tu vois? Tu l'atteindras jamais ton truc. Donc tu n'atteindras jamais ton résultat, donc tu seras toujours dégoûté en vrai. Bah ouais. Donc tu vois un objectif réalisable et comme ça tu peux avancer vers lui, tu vois, c'est quand même plus motivant que de viser un truc qui n'existe pas, quoi. Moi, c'est En pareil, tout cas, moi je le vois comme ça. j'avais, c'est clair. J'avais pareil, j'ai un mec qui m'avait contacté, il me disait, ouais, je vais avoir ce physique-là. Ah, il montre un mec dopé, hein, je sais pas qui c'était. Mais je lui dis, bah, tu peux t'arrêter parce que tu l'auras jamais. Ouais, et tu sais, il m'a limite déçu. Ouais, machin, bah, je Ouais, vais pas te vendre du rêve, gros. Tes insertions musculaires, t'as des muscles courts, tu pars avec. Voilà, tu peux avoir un beau physique, mais t'auras pas ce physique-là. Et ouais, en plus, il est dopé, le bien mec, sûr. hein. Ouais. C'est, c'est... Non, mais c'est ça, c'est que des fois, dire la vérité aux gens, ça leur plaît pas. Donc, bah, écoute. Ouais. Pour ça, comme on en parlait tout à l'heure hors antenne, moi, je pense qu'il faut même pas chercher à convaincre. Il faut juste partager ses connaissances, ses machins, c'est son avis. Parce qu'on n'a Mm. pas tous raison, hein, surtout. Hein, mais... Et après, les gens, à eux Carrément. de piocher hein, s'ils veulent ou pas. Et puis voilà. Parce que quand tu essaies de convaincre, c'est peine perdue. Hein. Le mec, tu vas lui faire croire que. Certains lui font croire qu'il. Tu sais, t'as les vidéos à la mode maintenant, c'est si tu veux avoir mes pecs, fais ça, 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 ça. Et moi, j'ai fait une vidéo réaction en disant, mais si tu veux ces pecs, bah, excuse-moi, il faut que tu aies les mêmes insertions. Le mec a des pecs énormes parce que Ouais. vachement long, quoi. Tu vois? Alors, des mecs qui ont des petits Ouais, puis pecs, faut donc que tu comment? t'entraînes, faut que tu t'entraînes pendant 5 ans. Ouais. Non. Ah, mais je te jure, Ouais, parce attends. qu'en plus, ça, enfin, pour le coup, c'est vraiment con. C'est quoi, comment t'as fait c'est quoi ton programme de PEC pour avoir ça? Bah, attends, tu veux que je te ressorte mes programmes de PEC des 10 dernières années? C'est complètement con, tu vois. Tu gardes pas le même programme pendant 10 ans, ou ni pendant 5 ans, ni pendant 2 ans. Donc, tu vois, ça n'a pas de sens. Enfin, bon, voilà, comme ça. Non, mais c'est comme ça. C'est les gens, ils pensent qu'en faisant comme son idole ou comme le mec qui suit ou quoi, Ouais. ça va marcher. Mais j'avais, tu vois, moi j'ai une phrase, je sais plus qui m'avait dit ça, mais il y a quelqu'un, il y a quelques années, qui m'avait dit la musculation, c'est globalement un sport de débutant. Et quand je dis ça, c'est vraiment pas pour dénigrer ni rien, c'est plus factuel, tu vois. Dans le sens où, en fait, comme on disait tout à l'heure, les gens, ils commencent la muscu, ils progressent vite, pendant 1 an, voire 2 ans. Au bout de 2 ans, en général, voire même parfois 1 an, et encore, ils progressent vite quand les gens ils font les choses correctement, mais voilà, ils progressent vite. Et au bout d'un moment, tu progresses beaucoup plus doucement. Donc là, déjà, tu as une grosse partie qui arrête. Après, tu en as aussi une partie qui se blesse parce que au bout de 2 ans, tu commences à mettre des charges, machin, tout ça, tu as la fatigue, et du coup, tu te blesses. Et une grosse partie de ceux qui se blessent, ils arrêtent aussi. Mais les salles, elles sont pas vides. Donc, tu as des nouveaux débutants qui arrivent, en fait. Hop, joie du direct. On a dû couper. J'ai vu une livraison. Et du coup, entre-temps, on a retrouvé pourquoi voilà, je disais ça. C'était Ouais. en fait pour dire que c'est à cause de ça qu'il y a assez peu de connaissances, enfin que les gens, au global, en moyenne en tout cas, ont assez peu de connaissances en muscu parce que du coup, comme c'est tout le temps des nouveaux, ils apprennent pendant 1 an ou 2, après ils arrêtent malheureusement, et puis du coup, c'est d'autres nouveaux qui viennent les remplacer à la salle et qui vont devoir reapprendre aussi du début à chaque fois. Ah, mais Même c'est si ça. Hein. maintenant, c'est beaucoup plus facile qu'avant d'apprendre parce qu'il y a beaucoup plus de contenu qu'il y a 10 ou 20 ans. Ah, mais t'as vu, c'est plus facile. Et pourtant, il faut faire l'effort. Je sais pas, Ah mais oui, ça va. je connais pas comment marche ton système de coaching, mais tu sais que bah, les gens ils nous contactent et puis je pose des questions, etc. Et tu te rends compte Ouais, que, je sais pas, moi, quand je veux apprendre une discipline, je me renseigne un minimum, je regarde des vidéos, des machins. Tu vois, je sais pas, tu reçois un appareil électronique, tu vas lire le mode d'emploi, tu vas pas essayer de taper sur tous les boutons pour que ça marche. Et ici, comme tu dis, tu as plein de vidéos qui existent et tu te dis, mais les mecs, ils font même pas l'effort. Tu tapes sur Google, un truc tout con, hein, prise de masse. Alors après, il faut sélectionner, mais tu peux avoir des informations. Donc c'est plus facile et pourtant, les gens ne font pas forcément plus d'efforts hein, qu'avant. non, c'est sûr. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est que Mais je pense que ouais, je pense, enfin pour moi, je pense que ça a tout, je dirais pas plus d'efforts qu'avant, parce que pour moi, je pense que ça a toujours été, tu vois, comme ça.
Et après, le truc aussi qu'il y a, c'est que en vrai, si tu tapes musculation, tu as quand même plus de chances de tomber sur euh, euh, une vidéo d'un truc humoristique lié à la musculation qu'une vidéo de conseils sur la musculation, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que du coup, c'est vrai que même si le contenu existe, il y a aussi des choses qui soient vachement noyées dans la masse. Et finalement, il y a beaucoup plus de contenu maintenant, mais c'est peut-être même plus dur, d'ailleurs, maintenant, de faire le tri entre entre le bon et le mauvais, quoi. Parce Ouais. que si on revient un peu à l'époque d'il y a une dizaine d'années, tu vois, il y avait 3-4 sites. Si ton site, il n'était pas de qualité, il y en a plein qui en ont lancé et puis ils n'ont jamais marché parce qu'ils se faisaient tailler sur les forums et le trafic venait principalement des forums. Et si tu n'arrivais pas en gros à montrer ta crédibilité sur tes conseils, ça marchait pas. Et maintenant, en fait, c'est pas ça parce que du coup, maintenant, comme je dis, c'est plus sur, on l'a dit, c'est plus sur le physique, c'est plus sur l'humour, c'est d'autres choses qui sont valorisées ou qui, en tout cas, qui sont mis en avant par les algorithmes. Et du coup, c'est peut-être plus difficile aussi, tu vois, maintenant de trouver des contenus. Il y en a beaucoup plus, sûrement, mais c'est peut-être plus difficile à trouver, quoi. C'est pour ça que la référence, j'ai toujours les livres. Ils ont du mal à lire les gens, mais Ouais, les livres, ça reste c'est les vrai, livres, ça reste la base. la base. Ah C'est oui, hein. ça. Tu achètes 3-4 livres et t'en sauras plus que tous les mecs que tu vois à la salle, quoi. Ah oui. Et puis, sans compter que tu vois, alors je sais pas si tu as remarqué maintenant, c'est la mode des gens scientifiques, comme on dit. Les Des mecs, quoi, pardon? les scientifiques, là, tu sais. Ah oui. Les gens scientifiques. Ah, désolé, là, c'est ton prénom, hein, mais dans Ouais, les forums, ils disent ça, les gens scientifiques. Non, mais les ouais, mecs, sous prétexte de lire une étude qu'ils comprennent pas d'ailleurs, ils te sortent des ouais, connaissances, machin. Donc, crédibilité, ils l'ont auprès des novices. Tu vois, c'est comme si le doc, tu vois, le doc, on l'avait mis une blouse à l'époque pour faire justement ce côté, pour dénoncer ouais, justement ça un peu, tu vois, ce côté crédibilité, machin. d'accord. Et là, maintenant, Ouais. bah, ils font la même chose. Ils mettent une étude vite fait comme ça en speed, et puis ils disent de la merde. Et donc, tu as raison, hein, c'est vrai que les vidéos, c'est. Alors que les livres, bah, logiquement, enfin, ils ont fait leur preuve, hein, c'est des livres, des références. Donc, évidemment, je pense toujours au pote Gundil de la vie, mais il n'y a pas que, hein, il y a plein de bons bouquins de musculation qui existent, hein. Ah, t'as Vénesson, par exemple. Ouais. Bah, toi, tu as fait ton Plein de bouquin choses aussi, tu sympas. Rudy as aussi. Ouais, Rudy Koya, ouais. ouais, il y a le mien, ceux de Rudy, il y en a quelques-uns. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est la base. Moi, ce que je dis à mes élèves à chaque fois, hein. Ouais. Là, j'ai fait un e-book justement Franchement, ouais. gratuit, et je conseille justement de lire ces bouquins-là, hein. Je Donc, crois pas qu'il y ait des mauvais livres d'ailleurs, tu vois, sur la muscu. Enfin, en tout cas, s'il y en a, je les ai pas vus passer, tu vois. Des mauvais livres sur la muscu. moi, je les ai Je pas. les ai pas lus peut-être, Oh, je mais les ai je crois pas. pas. Voilà, tu vois. Bah, après, il y en a que c'est. Quand tu regardes bien, en fait, dans le contenu, c'est beaucoup de blabla pour une idée ou deux, tu sais. Donc, voilà, Ouais. c'est pas forcément. Mais bon, tu apprends quand même des choses. Après, de toute façon, je pense qu'il faut lire plusieurs bouquins, il faut confronter les sources, etc., pour dégager C'est après. ça, et confronter, c'est super important. Mais c'est vrai que, tu vois, ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure aussi sur le fait de convaincre les gens ou pas, tu vois. Mais moi, quand je veux dire un truc, forcément, si je le dis, c'est que je pense que j'ai raison. Mais c'est pas pour ça que j'ai raison de vrai, tu vois. Parce que des fois, déjà, je peux me tromper. Et puis parfois aussi, ça va être un cas particulier. Typiquement, là, j'ai publié hier une vidéo des pires exos et j'ai mis le développé nuque. Et il y a un mec qui m'a dit, ouais, mais le développé nuque, tu veux pas le mettre là parce qu'il est vachement bien pour travailler la mobilité. Et c'est vrai, tu vois, mais j'ai pas pensé. Donc je l'ai pas mis, tu vois, dans mon commentaire, j'ai pas mis, oui, le développé nuque, c'est pas bon pour la musculation, ça vous niquer les épaules, sauf si c'est dans un but de travailler la mobilité. Mais Le oui, mec, il hein, a raison, tu vois. tu t'adresses à la majorité. Tu t'adresses pas. Voilà, c'est ça. En Mais pour plus, le il coup, faut voilà, le savoir mec, un il truc, avait, c'est il avait que complètement raison, quoi. développer nuque, on parle, ouais, même pour le tirage nuque, etc., par rapport au clavicule, machin. Ouais, ok, pas de souci. Mais déjà, quand je vous vois faire du tirage vertical avant, j'ai peur pour vos épaules. Alors à l'arrière, avec l'instabilité que ça crée, tu vois ce que je veux dire? C'est Donc ça. on Oui, s'adresse à la oui, majorité des gens. Après, on va pas s'adresser c'est ça. aux exceptions. Mais après, mais encore une fois, ça veut pas dire que toi, tu considères que par exemple, c'est pas bon, mais ça veut pas dire que tu dis, j'ai raison, ne le faites pas, fais-le, et tu verras bien. Peut-être qu'il Ouais, dira, j'ai t'assumes, raison. quoi. Voilà, et peut-être qu'il dira que bah, non, t'as tort, mais c'est toujours pareil. Mais moi, hein, je pourrais très bien dire, tu sais, je jouais, écoute, je suis éducateur, machin. Bah non. Moi, je considère que par expérience, par ceci, par cela, je déconseille tel ou tel mouvement. Je trouve qu'il est moins efficace, il a plus de risques que de bénéfices. Voilà. Mais si tu veux le Ouais, faire, voilà, c'est ça. t'aimes bien, bah, C'est le rapport risque-bénéfice qu'il faut c'est voir. ça, C'est exactement ça. exactement ça. Donc, moi, je me rappelle, je sais que quand j'ai fait me déboîter les peaux, c'est à cause de ça, tu vois. Ouais. J'ai Ouais, voulu faire un développé justement militaire à la barre, et il était à l'arrière, et puis mon épaule a fait clac, clac, tu vois. Premier ouais. mouvement de musculation, c'était ça, hein. Mais c'est vrai que le rapport risque-bénéfice, t'en as plein. Ils réfléchissent pas du tout à ça. Et ils vont se dire, ouais, ok, moi je fais cet exo, mais il me fait pas mal. Ok, mais t'en as un autre.
qui va te faire travailler exactement les mêmes muscles, mais que 2 fois moins dangereux. Parce que tu vas te faire chier à faire le dangereux. À un moment donné, Ah c'est ouais. complètement con. C'est comme si tu te dis, tiens, pour aller d'un point A à un point B, je vais marcher sur la route, ça va tout droit. Ouais, mais à côté de la route, il y a un trottoir. Sois pas con, marche sur le trottoir, tu arrives au même endroit. Ah ouais. C'est quoi l'idée, quoi? Moi, j'avais l'exemple d'un mec, justement, alors c'était pas un élève, c'était un mec que je voyais à la salle. Il s'entêtait à faire du développé couché. Déjà, Ouais, il galérait. ouais, Ses pecs inexistants. Alors pourtant, ouais. ça se voyait, enfin inexistant, il avait quelques pecs, mais pourtant, il avait l'air d'avoir une bonne assertion, hein. Mais il s'entêtait. Je lui dis, tu sais quoi, pendant un mois, va faire juste développer assis sur une machine convergente. Bah, le mec, il a développé ses Ouais, pecs, d'accord. tu vois. Ouais, ouais. Et oui, parce que pour lui, il faut faire les pecs, il faut faire développer couché, il n'y a pas de. Voilà. Ouais, mais il y a beaucoup de gens hein, qui pensent comme ça que Bah ouais, les le exercices sont squat, obligatoires. exo Et, voilà. roi, soulevé de Ouais, terre, ouais. exo roi. Ouais, bah, les rois, il y en a plein dans les cimetières maintenant. Donc, Ouais, et puis après, il y a plein de, voilà, comme on dit, il y a plein de. Et ça veut pas dire qu'il faut pas faire de développé couché, ça veut pas dire qu'il faut pas faire de squat, ça veut dire que c'est pas obligatoire de le faire, quoi. C'est juste ça, quoi. bah, c'est ça, c'est que même la méthode de la vie, certains l'ont traduit en disant ils vous déconseillent. Non, la méthode de la Ouais, vie, justement, ils exposent les bénéfices, risques. Après, à ouais, vous de choisir par rapport à. ouais, C'est ça qui est dur. En fait, dans la méthode de la vie, c'est ça qui est très très dur. c'est vrai. C'est de trouver l'exo qui nous corresponde. C'est ça qui est difficile. Ouais. Et moi, tu vois, il y a plein de cas comme ça, et notamment, des fois, il y a plein de gens, ils ont l'impression que j'arrête pas de contredire ce que dit Gundil, tu vois. Alors, loin de moi cette idée-là, mais en fait, c'est juste parce qu'ils mettent pas en perspective les trucs, tu vois. Typiquement, quand Gundil, il va dire, ouais, si tu fais du shrug d'une certaine manière, tu vas travailler le haut de ton pec. Ouais, Moi, je veux dire, les gars, le shrug pour les pecs, c'est nul, tu vois. Sauf que moi, je m'adresse aux mecs débutants qui n'ont pas de pec du tout. Et Gundil, il s'adresse plutôt aux mecs expérimentés qui vont savoir contracter le haut de leur pec en faisant le mouvement, tu vois. Mais quand tu prends pas un peu de recul et que tu regardes pas trop à qui les gens s'adressent, tu as l'impression que tu en as un qui contredit l'autre. En fait, pas du tout, tu vois. mm, Et ça, c'est des choses qu'on peut voir souvent, comme voilà, comme quand tu dis, le développé couché, le mec, il n'arrive pas à avoir des pecs, mais ça veut pas dire que son pote, lui, ça sera pas le meilleur exo pour ses pecs à lui, tu vois. Mais bah oui. simplement, c'est des choses à relativiser. C'est ça, hein. Et encore, Gundit, tu vois, par rapport aux entraînements, on se rend compte d'un truc, hein. Un muscle, s'il est fait pour réagir, il réagira. Donc, pourquoi s'enquiquiner à faire 40 exos? C'est ça qu'il dit, hein. Tu fais un exo en lourd et après, éventuellement, tu fais une isolation soit pour le terminer, soit parce que c'est un point faible ou Ouais, alors tu n'as ouais, plus de jus. Dans ce cas, tu travailles un muscle antagoniste. Mais maintenant, tu sais, alors quand tu dis ça à des gens, ils disent oh, mais non, il faut faire 4-5 exos par. Bah oui, tu en fais ouais, un à c'est fond ouf. et les autres, tu les fais Mais moyen. oui, Donc, c'est ça. De toute façon, si tu en as fait un à fond, les autres, tu peux pas les faire à ah fond, hein, oui, ça marche pas. t'as plus de Hein. jus. Ah oui, Si t'as tu en plus as de fait jus. un à fond, ta séance, elle est morte déjà. Mais, Mentalement, nerveusement, t'as plus de jus, quoi. Donc, et et moi, même dopé, hein. c'est. Ouais. Même dopé, hein, Je je sais vous le pas si c'est garantis. quelque chose. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as, tu vois, sur tes coachings, mais moi, c'est quelque chose que j'ai souvent sur mes coachings au début. Quand ils voient les séances, au début, les gens, ils disent, ah tiens, mais elles sont courtes les séances, tu vois. Ouais, elles sont courtes, mais attends, le premier exo, fais-le avec la méthode que je t'ai dit, le poids que je t'ai mis, et après, on en reparlera, quoi. Et puis, de toute façon, le but, c'est pas de sortir de la salle à 4 pattes non plus, quoi. À un moment donné, une fois que tu as fait ta stimulation, aller au-delà, tout ce que tu as fait, c'est rajouter de la fatigue et retarder ta récupération. Rien de plus Hum. que ça, quoi. Moi, ce que j'avais fait avec un mec, tu vois, petite astuce pour certains, pour chaque groupe musculaire, un seul exo. Il était étonné, hein. Mais par contre, du Ouais. lourd, tu sais, du pyramidal. J'ai dit, tu le fais à Oui. fond, à la gun deal. Ça m'a permis de voir les muscles enfin, qui réagissaient bien. Ah oui. Et après, on a commencé à découper pour les autres qui réagissaient mal, tu vois. C'est une Ouais, méthode, mais j'entends, ouais. il y a plein de méthodes de yogi, il y a plein de. Ouais, C'est pour ça qu'on dit toujours quel est le meilleur entraînement pour ceci que. Mais non, ça n'existe pas. Tu ne peux pas ouais, savoir. T'as plein de méthodes, t'as plein d'outils. On teste, on n'est ouais, pas des savants, hein. On va pas prévoir c'est ça. l'avenir. On teste. Puis des fois, un truc a marché, puis un jour ça marchera plus. On ne sait pas pourquoi. Et ben Ouais, on va changer. ouais, tout à fait, Tu ouais. vois. C'est ça un vrai coaching Carrément. personnalisé, parce que les gens, tu sais. C'est ça. Ouais, ouais. Mais Mais bon, oui, mais c'est pareil, je veux dire, c'est pareil pour les calories, c'est pareil, tu vois, voilà. Tu fais le calcul des calories de la personne, tu vas son taux de gras, son machin, son truc, tu dis, bon, bah, tu vas démarrer avec tant de calories. Ben ouais, mais bon, il y a une chance sur deux que ce ne soit pas les bonnes, parce que tu peux pas être dans ton métabolisme et avec tous les critères que tu as comme ça, tu peux pas le savoir à 100%, parce qu'il n'y a rien qui permet de le savoir à 100%. ah Et non, donc, tu démarres avec une base et tu testes pendant 10 jours, 2 semaines, et après, tu rajustes, quoi. Et c'est ça, exactement. c'est ça. Ah ouais. Ah, c'est une science, hein. Je sais que je me suis formé pas mal sur la nutrition, je continue encore à me former. C'est vrai que Ouais. c'est. Bah, toi, comment il s'appelle celui qui Paul, vous a ouais. rejoint là. Ouais, Paul, ouais. Ouais, Paul, oui, C'est qui a un diététicien, ouais. master, Ouais. machin, qui est. Mm. Ouais, Ouais, non, même il a trois doctorat, je crois. diplômes. Il a trois diplômes. Hein? Et doctorat, je crois qu'il est même, non? Non, 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 c'est pas un doctorat, non, non, il est diététicien, alors du coup, je sais pas ce que c'est, Bon, c'est un enfin, DUT, non? Je sais plus. il est caillé là-dedans, quoi.
Il a 3 diplômes en fait. Il est diététicien, il est coach muscu et coach de natation. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. Ah, ouais. Ah, est-ce que lui, il avait passé des BPGEPS? Ouais, c'est ça. En plus du diplôme de diététicien. Ouais, ouais. Non, mais c'est cool. Non, mais voilà, c'est bien. En plus, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que tu as recruté justement des personnes comme ça qui ont des coachs, etc., machin. Et ça, c'est cool Ah parce oui, que ça oui. permet justement d'avoir un peu plus de connaissances, un peu plus. Puis chacun a sa petite touche perso, j'imagine. Ouais, c'est ça. Puis, C'est il y a toujours eu des coachs dans la team en fait, depuis, peut-être pas depuis le tout début, tu vois, mais pas loin. Et même s'ils n'étaient pas forcément en avant, parce qu'il y en a, ils veulent pas, tu vois, ils voulaient pas qu'on les voit, tu vois. Mhm. Moi, je sais qu'un de mes tout premiers coachs, tu vois, il faisait de la force niveau France, tu vois, en vétéran. Et il était coach muscu, coach CrossFit Level 1. Tu vois, il avait plein de casquettes et tout ça, quoi. Donc, ouais, mais ça fait partie, tu vois, les trucs qu'on disait tout à l'heure. Comment tu fais pour apprendre? Ben ouais, ben, t'apprends en prenant des infos de plein de monde autour de toi, quoi. Ah ouais, ouais. Bah, c'est ce qu'il faut, hein. Ça marchait comme ça Voilà. aussi à l'ancien, hein. Enfin, quand tu étais en salle de musculation, tu apprenais des anciens, hein. Mm. Enfin, ils te testaient, ils essayaient de voir un petit peu ce que tu valais, si tu étais assidu, puis après, c'était. Alors que maintenant, tu prends ton téléphone, là, tu vises ton truc Pornhub, et puis tu tapes Google musculation, C'est et, ça. et voilà, tu essaies de trouver des infos. Et alors, du coup, pour terminer, l'avenir. Donc, ta chaîne, Yes. etc., qu'est-ce que tu vises alors? Alors l'avenir, bah, donc je suis parti le 1er ou le 2 mai, je sais plus. Donc je me suis réassocié avec mon associé historique, Oui, Julien, qu'on voit parfois sur quelques stories ou quelques plans de vlog. Et depuis le 1er juillet, donc on a recréé une société dans laquelle j'ai réembauché une personne qui venait de All Muscu et une personne qui venait de mon équipe qui a aussi dû partir, qui était donc à Lyon. Enfin, qui est toujours à Lyon d'ailleurs pour l'instant. mm. Donc pour l'instant on est 4. Et j'ai relancé en juin, je crois, mon réseau social perso, donc Tonton Jean, sur Facebook, YouTube, Instagram. J'ai gardé les coachings FitZone que j'avais créé en 2016, donc je les ai toujours. Et là, on est en train de faire une grosse mise à jour, plein d'évolutions dessus, dans les coachings FitZone, donc ça, je l'ai toujours. Et on est en train aussi de travailler pour recréer une gamme de nutrition qui va s'appeler Reborn Nutrition. Ah, j'avais Notre vu, ouais. société d'avance s'appelait Phoenix. Ça devenait en fait simplement de mon pseudo à l'époque sur les réseaux. Ah, ouais. Enfin, sur les réseaux, sur les forums plutôt. C'est pas de réseau. Donc voilà. Après les Phoenix, je fais Reborn en toute logique, tu vois. Donc voilà, Reborn Nutrition, gamme de compléments alimentaires. L'idée, ça va être de faire, on va dire, c'est globalement le même concept que ce que j'ai fait sur AMN, mais en mieux. Voilà, c'est-à-dire que je vais essayer d'améliorer quelques points ou pas mal de points. On va voir ça. Avec l'objectif que ça sorte vers, je ne sais pas exactement, mais mettons entre décembre et janvier de cette année. Et en parallèle aussi, je recrée un site de conseil, donc comme il y avait All Muscu à la base, où là j'ai déjà une bonne trentaine de dossiers qui sont écrits. Quand je dis des dossiers, c'est des articles qui font entre 5 et 8 pages Word, tu vois, donc des vraiment dossiers bien stock, quoi. Et ça va sortir courant septembre. Voilà. C'est bien, ouais, à la rentrée, ouais. Voilà. Donc en gros, je refais tout pareil. Mais en mieux. Mais mieux, voilà. Voilà. Je vais essayer en tout cas, je vais essayer. Ah, bah écoute. Bon, bah, du coup, c'était intéressant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à, je sais pas, peut-être qu'on aurait oublié de te parler d'un truc que tu voulais aborder ou. Non, non, je crois pas. Si, juste un truc. Déjà, merci encore une fois de Ah, m'avoir. je t'en prie. C'est vrai qu'en plus, c'est vrai que on devait le faire. Je crois que quand on en avait parlé, c'était avant qu'on me demande de partir. Ouais, Et je t'avais dit, ah bah attends, je pouvais pas communiquer à l'époque dessus. Je t'avais dit, attends, pour l'instant, il y a beaucoup de changements. On le fera quand ça plus sera tard, ouais. calmé, tu vois. Mais je pensais pas que ça allait être autant de changements que ça, par contre, tu vois. Ouais, Voilà, pour le on coup. l'a fait, c'est cool. Et, et si vous avez, n'hésitez pas à faire suivre le podcast du coup à tout le monde bien sûr. Et puis si vous avez des potes qui me connaissaient ou si vous-même vous me connaissez, faites savoir aussi que je suis plus sur AM et que maintenant je suis sur Tonton Jean. Voilà, avec Ouais, de 2 toute façon, underscores sur Instagram. on mettra les liens évidemment en dessous de la Yes. vidéo. D'ailleurs, ça sera un podcast qui sera. Alors maintenant, c'est nouveau. C'est diffusé aussi sur Spotify et bientôt, peut-être même maintenant, d'ailleurs, Ah, c'est je cool verrai, ça. sur Apple, ouais, ouais. Top. Ouais, parce qu'on m'a demandé ça, donc je le fais. Ouais.
Ouais, Ouais. mais t'as raison, ouais, c'est clair. Ah ouais, ça peut être pas mal. Ouais, alors, je le mets jamais en même temps, tu vois. Je laisse YouTube en premier, puis je le mets un peu plus tard. D'accord. Mais voilà, faut pas hésiter à vous abonner, à donner de la force. Et puis tous ceux qui ont ignoré, évidemment, ces messages, rattrapez-vous. Parce que je sais que vous écoutez, vous regardez les podcasts. C'est les mecs qui font semblant. Ouais, moi, je suis pas le feed game. D'accord. Après en vrai, juste pour pondérer, parce que j'ai pas pensé tout à l'heure, mais il y en a certainement qui ont vu ma demande et qui l'ont ignorée, et il y en a aussi peut-être qui l'ont pas vu. Tu vois, j'en sais rien. Ouais, mais attends, on est Tu vois, suivi. Enfin, bon, je veux dire, les stories, les machins. Enfin, au bout d'un moment, tout le monde le sait, quoi. C'était quand mais même je pense que l'actualité du ouais, moment, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, ouais, c'était ouais. un site historique Mm. qui n'est pas au courant, tu vois. C'est vrai, t'as raison. Donc, Bon, ben on pondère pas alors. ouais. En tout cas, je te remercie, Jean. Merci à toi, c'était bien Puis bah cool. écoute, au plaisir, hein, à l'occasion, Yes, on fera ça, peut-être un petit truc, on va. Ok. carrément. À bientôt. À Ciao. bientôt. Salut.